Bienvenue chez les Nuts. Ce soir c'est la revanche des Space Wolf contre les démons du chaos de Slaanesh. Et par contre on a le nouveau supplément Space Wolf. On est content de pouvoir le sortir ce soir et vous nous avez manqué. Bienvenue à tous et bonsoir, bienvenue au studio des Nuts. On est content de le rouvrir pour vous ce soir. Le retour. C'est le retour, masqué. Et tant attendu quand même, masqué mais de bonne humeur. Là je souris. On est content, il Voyez smile pas, de dessous. Faites-moi confiance, on La sourit. classe. On est bien content. Comment ça va mon grand, t'es content? Ah bah écoute, ouais, je suis content. Et encore, hein, on va dire que j'aurais été content il y a quelques semaines aussi. Là c'était franchement long. Hein. Ça a été long. On avait tellement à cœur de vous montrer nouveaux petits jouets. Bah ouais, on est bien content pendant la période d'avoir fait quelques lives avec vous. Pour ceux qui ont suivi, vous allez voir certaines choses qu'on a fait en live, donc on est d'autant plus motivés pour mettre en œuvre. Ouais. Ça c'est cool. Vous allez retrouver des Space Wolf tout nouveaux, les anciens et les nouveaux. C'est une liste avec l'ancien et le nouveau, moitié-moitié. Vous avez des figurines que vous avez déjà pu connaître et toutes celles qu'on a peint pendant le confinement, enfin que j'ai peint pour le coup. Mais Alex n'est pas en reste puisque vous pouvez les retrouver ici. Les deux jolis buveurs de sang qu'il a peint aussi pendant les nombreux lives que vous avez passés avec nous. Et ça nous a fait très plaisir de voir que vous étiez aussi nombreux pendant les lives. Et voilà, fallait qu'on reprenne le rapport, là c'est différent. Fallait qu'on reprenne nos rapports, oui. C'est quand même ce qu'on a repris les rapports. Oui, voilà. Vous voyez aussi tous les petits décors qu'on a peints en partie en live et en partie en off. Oui. Mais tous les petits décors de 3D Board Game, on en profite pour les remercier une nouvelle fois. Oui, on les remercie donc, très fort. N'oubliez pas d'aller voir sur leur site parce qu'ils ont fait des bundles spécifiques pour les décors tyrannides et pour les ruines. Oui. Qui sont super intéressants et les ruines elles rendent super bien une fois qu'elles sont peintes. Et les décors tyrannides, comme vous pouvez le voir, qui font aussi, peuvent faire office de forêt, on va les utiliser comme ça ce soir. Et puis effectivement ces décors de ruines qui sont assez sympathiques. Ouais, ils sont très sympas. Qu'Alex s'est bien donné pour peindre aussi pendant le confinement. Avec des petites affichettes. Ah, je te mens pas, il y en a une bonne partie qui a été peinte hier quand même. Tu vois. Et bon, il a tout donné. La dernière minute, c'est toujours important de motivation. Les derniers intercesseurs d'assaut ont été peints hier aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool, on est content de vous montrer tout ça. Ouais. Ce soir, c'est la revanche Space Wolves versus c'est ma revanche, démon. J'avais perdu. Hein. C'est ta revanche. C'est la revanche du démon. J'ai appelé les buveurs pour mettre un peu de testo. Ouais. Après, on va voir. C'est pas la même, hein. Elle fait quand même pas. De mon point de vue, elle fait pas rire. T'as un nouveau codex, on va dire, toi. Ah bah oui, moi j'ai des nouveaux jouets, alors on va pas se plaindre. Donc, y a du bon, y a du bon. Qu'est-ce que tu nous joues ce soir, Alex? Alors, du coup, le thème, c'est plus c'est gros, mieux c'est. Et là, c'est à fond. C'est-à-dire que j'ai 2 bataillons pour avoir mes 6 démons majeurs. Voilà. Ok. Donc, j'ai un bataillon qui est full Slaanesh, avec naturellement 3 Keepers of Secret. Ok. Exaltés, je vous en parlerai au fur et à mesure, mais ils sont 3 exaltés avec une relique, etc. 3 troupes tax qui sont 3 choix de démonettes. Pourquoi? Parce que ce bataillon il faut qu'il soit full Slaanesh pour que au moins mes keepers et l'advance s'échargent. Oui. Et le deuxième bataillon est un joli mix, on va dire une jolie poubelle ambulante, avec 2 buveurs de sang, exaltés également, un duc du changement et 3 packs de Nurglings en troupes. Oui. 2 x 4, 1 x 5, parce que j'avais un petit peu de points. Et j'ai oublié, je suis mauvaise langue, il n'y a pas que des taxes, il y a 2 Fins of Slaanesh qui sont dans le bataillon de Slaanesh. Une ici, une sur le flanc gauche.
Ok. Donc j'ai laissé pas mal d'espace au déploiement, donc on va voir si j'ai le T1, mais dans tous les cas, il va falloir que je reprenne un peu d'espace avec les nerdings et avec mes écrans, pour laisser un peu de marge de manœuvre à mes gros. Pendant que j'y suis, mes 3 traits d'exalté, il y a un démon majeur qui court vite. Oui, c'est le poilu. Le poilu, un démon majeur qui proc des attaques sur les 6 automatiques, C'est l'énervé. avec la relique, les beaux cheveux verts. les cheveux verts, et celui-ci qui a la vulnérable à 4+. Ok. D'accord. Je vous dirai les pouvoirs psy pendant la partie, mais en gros il y a que des doublons, c'est pas très intéressant. Vous pouvez Fait les notable. mettre sur la liste aussi. Fait notable, mon duc du changement n'a pas le trait d'exalté qui est le film de peine à 6 amélioré, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tirs en face. Donc je voulais vraiment maximiser ses VM, donc j'ai pris le trait qui lui donne plus une BM sur chaque sort offensif. Ouah. Donc, notamment avec un portail, ça peut être sympa, etc. Étant donné qu'il y a Et là rien également, au par compteur. contre, il a toujours la robe de l'impossible, qui est sa save invulnérable à 3+. Pourquoi s'en passer? Pourquoi s'en passer? Petite excentricité, on va dire, j'ai osé tirer au sort les traits d'exalté des buveurs de sang. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui était très intéressant, c'est maximum 8 PV par phase. Oui. C'est presque indispensable, à vrai dire, c'est vrai. Presque. Mais comme ils sont tous bons, et que j'espérais aussi pouvoir, pourquoi pas avoir celui-là en double, je l'ai tiré au sort. Bon, celui-là, je l'ai eu 0 fois du coup. C'est l'homme. Mais néanmoins, il y en a un qui a une sauvegarde à 2+, et qui a plus en force, plus en attaque quand il charge, ce qui est quand même bien. Ok. Ça se cumule avec son trait de corne. Et le deuxième qui a le même, donc plus en attaque, plus en force, et qui a plus de la charge. Donc, Sur la move, c'est ça. Plus de move à la charge. Non, ouais, plus de move à la charge, c'est ça. Ok. Donc c'est pas mal. J'ai de quoi taper, j'ai de quoi faire. J'ai pas mal de psy, j'ai pas mal de cognage, j'ai quelques écrans. Voilà, c'est bien. J'ai les points forts. Maintenant, il va falloir tenir parce qu'en face, il n'y a pas. C'est pas Joel rigolo. Alors ce soir, je vous joue un beau bataillon Space Wolf, un seul et unique détachement bataillon Space Wolf, qui ne sera pas un successeur du tout. On joue le chapitre initial. Dans les choix de QG, vous allez retrouver mon seigneur de guerre pour ce soir, qui est l'ami Bjorn, qui est ici, et qui connaît sa saga de majesté, qui lui permet de filer une bulle 9 pouces du coup autour de lui, puisqu'il a plus 3 sur ses bulles natives de reroll les As. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, un deuxième QG qui va être le chapelain à moto, le prêtre loup à moto. J'ai claqué un CP pour utiliser un trait de seigneur supplémentaire qui va être l'orateur avisé, je crois. Bref, c'est celui qui me permet en fait de passer mes litanies sur du de plus et de connaître une deuxième litanie automatiquement. Il est à moto, il est juste indispensable chez les Space Wolf. Jouez-le, vous ne le regretterez probablement pas. Un troisième choix de QG, un troisième choix de QG, vous disais-je, eh bien c'est Toruk Makto. C'est mon seigneur loup avec le marteau, le bouclier, comme je l'avais monté il y a bien longtemps. Il est là ce soir et je lui ai donné bien sûr l'armure de Russe. Alors, pourquoi finalement lui redonner l'armure de Russe? Parce qu'il a déjà, on va dire, une 4+1 vue avec son bouclier. C'est vrai que j'aurais pu mettre un autre équipement, mais bon, la figurine était équipée comme ça. Mais surtout, effectivement, parce que l'armure de Russe permet de sélectionner une unité ennemie à 1 pouce de lui et de lui dire, toi, tu tapes en dernier. Ce qui est quand même particulièrement intéressant quand il y a des gros tons en face. Donc j'attends beaucoup de choses de lui ce soir. Au niveau des choix de troupes, vous allez retrouver un choix d'infiltrator qui sont ici, 5 mecs, tout nus. Un deuxième choix d'infiltrator sur le flanc gauche, 5 mecs, tout nus. Et un choix de 10 intercesseurs d'assaut qui sont ici. Parce qu'on avait les figues, parce qu'on avait envie de mettre du primaris, et puis on va voir un peu comment ça se passe avec un pack de 10 intercesseurs d'assaut. Je pense que ça fait quand même une bonne brouette d'attaque, ça doit pouvoir déblayer certaines choses. Et enfin, dernier choix de troupes, à savoir 10 Bloodclaw qui sont dans ce rhino ici, et qui sont bien sûr, il y a 9 Bloodclaw de base, et un chef de meute, garde-loup, pour leur éviter de faire n'importe quoi à la phase de close, en phase de charge. Au niveau des choix d'élite, vous allez retrouver dans cet impulsor ici, du coup il y a un impulsor bien sûr dans la liste, vous allez retrouver 5 Blade Guard et un Judicar, parce que c'est trop bien. Et puis enfin, dernier choix d'élite, effectivement, Murderfang.
Parce que j'avais les points, et puis parce que, ben, pourquoi pas, quoi. Ça reste un bon ton de close combat aussi. Il a déjà fait ses preuves. Il y a du monde en face, Alex l'adore. Hein. Entre Bjorn et Murderfang, c'est ses deux préférés. Bon, Murderfang, la dernière fois, n'a strictement rien fait. Il a pris Smite, et il est mort. Mais Bjorn l'a bien vengé. Donc, c'est ça. Donc ce soir, ça va être beaucoup d'étincelles. Hein. Ça va taper fort, ça va taper au milieu de la table. Franchement, ça devrait pas rigoler. Et j'oublie bien sûr mon choix d'attaque rapide, à savoir 5 cavaleries Thunderwolves Loutonnaire. Tous avec un bouclier, le patron a un marteau et les autres ont des moufles parce que c'est comme ça aussi que je les avais montés à l'époque. Et puis parce que les moufles, c'est important quand il fait froid. Et il fait froid en ce moment et ça s'est bien refroidi chez nous et il faut mettre ses moufles pour pas avoir d'engelure, c'est important. Petite chose que j'ai oublié, c'est mon seigneur de guerre normal, mon trait de seigneur de guerre que je vous ai pas donné. C'est le duc du changement, toujours le seigneur de guerre. Par contre, j'ai également changé son trait qui normalement, on met d'habitude la forme intangible qui réduit les dégâts de 1. Maintenant, comme j'ai choisi de le mettre un peu plus en offensif et pas en défensif tout simplement, son premier sort aura une portée améliorée de 6 pas chaque tour. Ah oui, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, notamment pour faire soit de l'interrogation mentale, soit du bolt, donc voilà. Interrogation mentale, dis-tu? Interrogation mentale, dis-tu? Et oui, c'est l'un de mes 3 secondaires que j'ai choisi. Donc l'interrogation mentale, toujours en débat avec le rituel psychique, mais moi je préfère celui-ci, parce que tout le monde peut le faire. À 18 pas, un de mes psycheurs jette un sort, et 18 pas d'un personnage ennemi. Si je le réussis, voilà, je marque 3 points, et voilà, tout simplement. Donc tous les psycheurs peuvent le faire de manière différente. Là où le rituel psychique, c'est le même psycheur qui doit le faire. Donc ça m'encouragerait à faire ça par mon Lord of Change, et j'ai pas envie qu'il fasse que ça. Ok. Mon deuxième secondaire, c'est Assassinat. Alors la liste Space Wolf, même si elle a 5 personnages, donc ça peut potentiellement donner 15 points. À part ça, tu me donnes pas trop de secondaires, donc c'est pas exceptionnel. Néanmoins, si ça se passe bien et que je tue 3 ou 4 ou 5, voilà, ça me fera quand même quelques points. Et le dernier des secondaires est l'engagement sur tous les fronts, puisque j'ai un petit peu de mobilité, surtout s'il me reste des unités plutôt. Mais voilà, donc engagement sur tous les fronts, le fait de contrôler les cartes de table pour marquer des points petit à petit. Et voilà mes 3 secondaires. De mon côté, les secondaires, j'ai pris aussi engagé sur tous les fronts parce que j'ai de la mobilité et puis on va quand même essayer de mettre un pressing offensif, mais c'est vrai qu'on risque un petit peu de se rentrer dedans avant de réussir à passer les fronts, si je puis dire. C'est pas impossible. Donc on verra comment ça se passe. J'ai hésité à prendre Abattez-le pour casser des gros monstres, mais je me suis rappelé qu'en fait les Space Wolves avaient aussi un trait de secondaire qui pouvait être intéressant, donc j'ai pris du coup le trait Space Wolf, enfin l'objectif secondaire Space Wolf qui s'appelle Proie Glorieuse, qui me permet de marquer des points de victoire à chaque fois que je tue des personnages ou des monstres. Donc là en l'occurrence je vais surtout m'acharner sur l'aspect monstre, et c'est-à-dire que si je le tue le monstre à la fin du tour, si à la fin du tour je tue un monstre, je marque 3 points. Si je ne le tue pas mais que je lui enlève des points de vie, je marque un seul point. Donc c'est pas mal, ça permet aussi, même si on se rate sur une figurine, de marquer des points quand même à la fin du tour. Même si a priori sur l'ensemble de la game, quel que soit celui que tu as choisi, celui-là ou l'autre, oui, tu devrais finir capé. Ça aurait pas changé effectivement. Ça se passe très mal, je peux gratter 3 points. Quoi. Exactement. Sur tous les fronts, et puis effectivement à bord The Witch, à bord le sorcier, parce que là ce soir je ne joue pas de Psyker, et du coup on va pas se gêner, on va taper comme un sourd sur les Psykers et marquer des points supplémentaires à chaque fois qu'on en couche un. C'est 5 points. J'en vois 1, j'en vois 2, j'en vois 3, j'en vois 4, j'en vois... Non, t'en vois 4. Il n'y en a que 4. Bon. Mais c'est quand même pas mal, c'est déjà pas mal. Fois tu es 3, c'est quand même bien payé. Ah oui, c'est 5 points chacun, oui, c'est un très bon, ça s'appelle les 3 keepers décédés. Voilà. Le scénar qu'on joue ce soir, c'est Renseignements Vitaux, c'est le numéro 13 du Chapter Approve 2020. Grosso modo, on retrouve 1, 2, 3, 4 objectifs au milieu de la table, un objectif dans ma zone de déploiement, un objectif dans la zone de déploiement d'Alex qui est là-bas. Voilà. Personne n'a pris l'objectif secondaire de renseignements vitaux. Est-ce que tu as regardé? Est-ce qu'on marque bien 5 points? Il faut 2 objectifs pour marquer 5 points. Donc il faut 2 objectifs pour marquer 5 points. Et oui, donc ça va être un petit peu différent. Vu qu'il y a 6 objectifs, il faut caper de l'objet. Voilà. Ce soir, sur le niveau du déploiement, comme vous pouvez le voir, donc on est dans la diagonale de la table avec une espèce de no man's land et tous les objectifs au milieu. J'ai fait le choix de déployer mes infiltrateurs en premier pour pouvoir un peu embêter Alex sur ses propres infiltrations de Nurglings. Donc j'ai chacune de mes escouades sur un objectif. Là, il y a un gars qui a mis un petit pied dedans. Alex, lui, a quand même décidé de prendre cet objectif-là avec ses Nurglings ici. J'ai mis surtout mes Nurglings en potentiel écran. Donc ils sont en milieu de map, ils sont prêts à faire des grands rideaux. Vous ne passerez pas. Je ne passe. Et on verra si ça sera suffisant. On verra si ça suffira.
Et puis voilà, ensuite on s'est un petit peu, enfin moi personnellement j'ai mis des menaces de chaque côté, de quoi tenir un front par là, un front par-ci, un front par là, un autre ici. Je pense que voilà, il y a de quoi faire sur la table, Ah, ça va quand même être, ça va être violent. Ouais, y a pas de... Ça va taper Ça, c'est sûr. dans tous les coins, ça risque. Ça va trancher, chérie. Voilà, ce soir du coup, on remercie effectivement une nouvelle fois encore 3D Board Game Accessories. Merci Jean-Philippe, tu nous as bien gâtés là. Il y a voilà, tout ce que vous voyez sur la table quasiment vient de chez eux, sauf les petits pancartes qui viennent de chez Servocrane Décor qui nous les avait fait pour l'occasion. Il y a quelques mois maintenant, hein. Oui. Ça nous rajeunit pas. Sinon, ouais, Container, Ruine et Tyrannide, ce sont du 3D board game. Voilà. Ce soir, du coup, on va jouer les conteneurs comme des conteneurs bloquants en conteneurs, les ruines comme des ruines, et ces zones ici, on va les considérer comme des forêts, effectivement, comme je disais tout à l'heure. On va s'appuyer sur la zone là de cailloux, de gravier qu'Alex adore, n'est-ce pas? Ah oui, j'adore les graviers. Si vous voulez encore des graviers, tapez 1 dans les un. commentaires. Si vous n'en voulez plus, écoutez, dites-le. Alex, il sera tellement content. Non, mais voilà, ça nous permet en tout cas d'utiliser ces décors-là et effectivement d'avoir un aspect un petit peu, d'une règle qui soit plus logique que juste avoir un décor qui est joli mais qui servirait à rien. Et puis voilà. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On est bien content de vous retrouver. On a prévu de vous bombarder de rapports de bataille maintenant qu'on est on opérationnel. va faire, a priori, assez peu de pauses pendant les fêtes puisque on s'est suffisamment posé. Donc on va essayer d'y envoyer un petit peu du lourd. Et bientôt encore plus de nouvelles armées que vous n'avez probablement pas vues sur la chaîne. Ouais. Alex, t'as envie de lancer un dé? Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Regarde, moi j'ai des dés de fanboy, j'ai acheté les dés Space Wolf. Non, voilà. moi j'ai les dés noirs parce qu'à chaque Ils fois que je sont prends d'autres dés, sont on me dit flous, qu'on les mais ils voit sont là. pas. Alors c'est sûr que là on va rien voir du tout avec les dés de fanboy. Mais pas du tout, Non, regarde. ça sera pas de ma faute. Celui-là il fait un as. Ça c'est un as, Quand je suis bien tu vois content. ça, c'est un as, c'est sûr. Voilà. Déjà on n'y comprend plus rien. Quand tu Premier vois une tête de loup, c'est un 6. Non mais deux symboles. Non mais Games Workshop. Ah, c'est Games, c'est comme Games ça. Workshop. Alors, Que choisis-tu? Dans un match-up corps à corps, notamment au niveau des secondaires, même si là on n'a pas de secondaire trop qui se marque en fin de round, on aime bien avoir le second tour pour finir la partie et puis pour laisser avancer un petit peu l'autre. Là mon problème c'est que j'ai un petit peu perdu la guerre du déploiement et j'ai besoin de me remettre un petit peu en place. Donc bloquer certaines unités, reprendre des choses, donc je vais prendre le T1 pour appliquer une pression moi et pas trop subir. Applique cette pression, camarade. On se retrouve à la fin de ta phase de move. Fin de la phase de mouvement des démons du chaos. Fin de ma brillante phase de mouvement. Alors en gros, pour commencer au début de mon tour, j'ai regagné un petit PC. Je vous fais un petit point PC parce que cette liste-là, elle fait très peur niveau PC. Je paye un PC par démon majeur pour avoir un trait d'exalté. Je paye 3 PC pour avoir un deuxième bataillon, parce que s'il me faut 6 persos, j'ai pas le choix. Et j'ai payé un PC pour avoir une relique supplémentaire, qui est l'épée sur le keeper. Oui, bien. Donc ça me fait 10, donc je commence à 2, et j'ai commencé avec un plus 1. Donc je suis à 3 PC actuellement. Bravo. En ce qui concerne mon mouvement, donc voilà pourquoi le T1 était très important. Parce que je ne suis pas vraiment compromis au niveau de mes mouvements. Il n'a pas de charge très facile, il n'a pas de très bonne charge. Par contre, j'ai pris du terrain, je vais pouvoir éliminer une menace, reprendre un objectif, et surtout, j'ai pu mettre mes écrans en place. Et ça, franchement, quand on voit, voilà, vous avez compris, un heure de sang, derrière un écran. Teneur vie. Si on n'a pas trop de tir en face, c'est une très très bonne stratégie. Pas rigolo et pas rigolo. Donc je suis en place, ma ligne de front a bien avancé, mes menaces que sont les keepers et les buveurs sont bien en retrait pour pouvoir faire une charge T2 à peu près partout. Mon duc du changement a pu se placer pour faire ces 2 sorts à 18 pas, savoir un smite et un portail. Ça marche. Puisque le portail sera à 18 grâce au trait de seigneur, donc c'est bien. On va passer tout de suite en phase de psy. Allez, je vais vous la faire en direct, vous dérangez pas. Incroyable, incroyable. Et donc comme c'est le premier sort qui est boosté à 6, je ne peux même pas commencer par un Gaze of Fate, malheureusement. C'est ballot. Donc je vais commencer par le portail, après c'était le plan aussi. Donc je vais cibler mon portail sur les intercesseurs d'assaut qui sont pile à 18. Ok. Je me suis mis pile à 18. Et je vais faire un portail critique. On va il est comme ça. C'est dit. Alors il n'est pas critique. 5 et 1, 6 et 2, 8. Est-ce que tu veux tenter de dissiper? Ça passe donc? Non. Ça passe donc, oui. Faut faire 12. Non, ça passe à 8. Ah ouais, il n'est pas critique, mais il passe quand même. Ça passe à 8. Ça veut dire que s'il n'est pas critique, il fait quand même des BM autour? Oui, il fait quand même des BM autour. C'est D3, Ouais. sachant que j'ai plus 1 avec le trait exalté.
Et ben ça va faire bien mal, hein. Tout est à portée de 3 pas de cette grosse unité là, hein. C'est Ouais. bien d'en jouer par pack de 10. C'est pas mal. Donc on y va, le premier des 3 sur Ouais, sur l'unité. l'intercesseur d'assaut, sachant qu'on rappelle que j'ai +1 grâce à mon trait de seigneur de guerre. Ok, ah oui, ça fait vraiment mal. Donc ça fait 3 BM. Ça nous fait donc 3 BM, donc ça fait un intercesseur d'assaut qui s'envole et un point de vie. Ensuite, Qu'est-ce que 3 pas? on prend de gauche à droite. Allez, Allez, allons-y. le Le Rhino Rhino. ici va prendre Ça fait 2 BM. 2 BM. Murderfang va prendre 3 BM. 3 BM. Le Seigneur Loup sur monture, Il est plein. Bah 2. il en prend 2. Le Mekamoto, Ah non, le mec moto aussi. prêtre loup, Eh ben 3. il en prend 3. Et les loups et les loups, le loulou, Il en prend 3. ils en prennent 4. Non, 3, pardon, 3. ouais, Tout à fait. Ah ben, ça aurait été bien, dis donc. Donc c'est pas mal. Bah, il n'y a eu qu'un seul spell, hein. Mais ça s'appelle un des avertissement. PV de partout. Ah bah, c'est Avertissement. bien ça. averti ça. Carton Carton jaune. rouge, carton jaune direct. Allez, il continue avec un petit smite Sur sur qui? la unité du coup. Oui. Allez. Là ce coup-ci il est critique. Non, Tu vas on est comme ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe? 11, même sans péril. Allez. Ce qui nous fait un D6 +1. Voilà. Allez, Bah hop, oui, 6. 6 points de vie. Et bah, ça va faire fait mal. 3 morts. Et lui, ouais. Et bah, c'est un bon début, hein. C'est pas mal. Ça picote. C'est Ensuite, pas mal. que se passe-t-il, camarade? Ce que je vais faire, mon gain secret qui est là-bas Oui. n'a personne à 18 pas, ni personnage ni rien, donc il va rien faire tout Ok, simplement. bravo. C'était On va important de le commencer par mentionner. celui-ci qui va faire son interrogation mentale. Oui. Les deux sont à 18 pas de Murderfang au cas où. Donc, ils vont essayer d'interroger On y va Murderfang. pour l'interrogation mentale. Ce qui est quand même 9. Ce qui est quand même énorme, c'est que Murderfang ne sait pas faire d'action, par contre il peut être interrogé. Oui, il ne s'est pas compté jusqu'à 6 C'est quand même et fort. pourtant, donc c'est passé à 9. Ça passe à 9. Je vais tenter un dispel pour un CP ici, parce que c'est une unité Space Wolf à 12 pouces, et puis on y va, on le fait. Ah bah non, on le fait Non. pas. Bah, je vais Donc pas le c'est- reroll. Mon interrogation mentale est passée. Ça passe. Tu perds un PC. Oui. Celui-ci peut plus lancer de sort. Oui, Et celui-ci va lancer premièrement un smite qui passe à 6 puisque j'ai lancé d'abord avec c'est parti. le Lord. Eh bien 10, c'est pas du 10. critique, mais ça fait 2-3 mortels, comprends. 3 mortels. 3 mortels. Deuxième sorte de guerrier secret qui va jeter 5 minutes de souffrance, il me semble, -1 pour toucher. Il n'y a que à porter, c'est les plus proches. Et en plus, c'est raté. Donc Bravo. c'est tout pour ma phase de psy, qui est quand même Bravo. une bonne phase de psy. On va pas se plaindre. Bah, là, ça a tapé. Zoom. C'est la fin de la phase de psy d'Alex et du coup de sa phase de tir aussi, puisque pareil. bah, ici on fait pas de tir aujourd'hui. Pas trop. Que se passe-t-il sur la phase d'assaut, Eh bien, camarade? écoute, La phase de je vais charge. laisser la table tranquille, je vais juste charger de ce côté-là. Mhm. La seule menace qui vraiment peut riposter fort à ton tour, tout de suite, c'est potentiellement Murderfang, qui a Mhm. une belle ligne droite. Le truc, c'est que si je veux charger avec un keeper, il va en avoir un. D'accord. Mhm. Donc il pourra pas, si je mets les deux, il pourra pas avoir les deux de toute façon. Donc je vais faire le choix de charger avec les deux. Donc le premier qui est ici a +1 grâce à son trait d'exalté. On va faire un Il fait gros, 8 et un 9. 9. Donc il va venir se mettre un petit peu comme ça, tout en restant le plus loin possible Mhm. pour laisser de la place à son copain. Ok. Qui va charger tout de Qui suite. va faire une charge directe. Tout pareil. Bravo, il l'a réussi. C'est parti pour la phase de close. Alex va activer le poilu. Le poilu. Je vais immédiatement claquer un CP pour une transhumane physiologie. Non pas que j'espère qu'il survive, mais au cas où, on sait jamais. Puis Ouais. j'ai quelques CP d'avance. donc on Typiquement, un seul keeper plus les transhumanes, je peux tout à fait les rater. peut- Donc, Tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'en prends les deux. à voir. À voir. Allez, Vas-y. on y va. Le premier, donc il a 6 attaques d'épée. Il Mhm. touche à 2+. Il y a tout qui touche. Mhm. L'épée c'est force 6 plus 2. Donc je passe à force 8. Donc je passe à 2 de plus à 4 plus Oui. avec le transhumane. Tu rolles Et des je as. relance des 1 parce que je suis un guerrier secret. Et comme Vous voyez quoi. la bonne stratégie. Donc c'est des épées à -3. PA-3, donc j'ai du 6. Allez. Et une tête de loup. Pouic. Une tête de loup. Et du donc coup, ça fait un mort. un mort. Du coup, on va enlever. J'ai 4 attaques de griffe avec le même. Pouic. Aïe aïe aïe, 2 as. Oula. Du 4 de toute façon. Reroll l'as, non? Rivolas pour blesser, merci. Une seule. Toujours PA-3? Oui. Une tête de loup? Non. Qui fait beaucoup de dégâts, j'imagine. C'est des gars 3 aussi, mais c'est pas à -2. C'est pas moins deux. Ah, du coup, je Le cinq, la le cinq sauve. est Le réussi. 5 est bon. Ouais, pardon. Le 5 qui a réussi. Ah Ok. non, pardon. Non, j'ai fait un 6 pour blesser, c'est pas -4 quand on fait les 6 pour blesser. My bad, on n'a C'est rien ça dit. que- Poup, il dépop. Excuse. Très bien. Ok, Ok, donc c'est la fin de celui-ci. Il va conso pour laisser Oui. un peu de place. mais. On va Courage, devoir se rapprocher un petit peu, mais c'est la vie. Hop. Voilà. ça marche. Et on va activer l'autre. Allez. Il se met au contact. Enfin, il se met Voilà, un pouce, pousse-toi, plus j'aurais proche. poussé un petit peu plus celui-là. Ouais, ouais, non, mais pas de soucis. On y va, celui-ci il a la relique, donc il a un peu plus d'attaque, donc il passe de 6 à 8. Et il a le trait d'exalté qui proc des doubles touches sur les 6. Allez, fais-moi peur. Ouf, Bah, heureusement, c'est il n'y a pas terrible, trop de hein. 6. Il y a 3 as et un 6. Hop, ensuite ça blesse un 4+, reroll des as. Tu reroll pas les as pour toucher? Non. Ah, pardon, Jamais. my bad. Encore une fois, Ça en fait à chaque quatre. fois j'essaye de te les donner, mais tu veux Ça, pas. ouais, j'aimerais bien. Allez, du 6+, point du tout. Ok. Ils sont décédés, et il n'y en a plus. Au revoir, mes amis.
Ok, Donc pas de conso. pas de conso pour lui, et Très c'est bien. la fin de ma phase d'assaut, la fin de ma phase de corps à corps, et la fin de mon tour. Du coup, donc j'ai marqué mes 3 petits points d'interrogation mentale, je Alright. marque mes 2 petits points d'engagement sur tous les fronts, Mhm. Et pas de points pour assassinat. pas de points pour assassinat, donc voilà, je marque mes 5 petits points. J'ai pas marqué de primaire au tour 1. T'as un petit moral à faire, néanmoins. Oui, tout à fait. Il reste à Ici, ils sont plus que 6, c'est ça, donc j'ai perdu 4 mecs. Et je fais un 2. Ça tient. 4 et 2, 6, ça va. Ok. Et bah c'est une bonne entrée en matière quand même. J'ai eu un peu mal, j'ai un peu eu mal à tout le monde. Bon, on va riposter, hein, on va commencer à le dégager de certains objectifs. On va pas se faire prier. Et puis on va voir un peu ce qu'on fait de ce côté-là, parce que je vous avoue que ça, c'est un peu ennuyeux quand même cette histoire. Hein. On va voir ce qu'on fait. Allez, on se retrouve à ma phase de com. À tout de suite. Début de mon tour, donc à ma phase de commandement, j'ai récupéré déjà un point de commandement. J'étais en tout à 11 puisque j'avais utilisé un point pour un trade Warlord supplémentaire. J'ai perdu 2 CP pendant la phase d'Alex puisque j'ai claqué un pour le stratagème pour Dispel et un pour une transhumane physiologie. Donc ce qui m'amène à un total de 9 au début de mon tour. Je récupère 1 CP, ce qui m'amène à 10 CP. Les litanies de début de tour, je vais faire l'exhortation à la rage, donc la bulle pour avoir plus de à la charge et plus de consolidation. Ça passe sur un 2+, ça passe. Bon. Et je vais donc utiliser la litanie qui fait plus 1 pour blesser sur une unité base ou personnage, effectivement. Donc je peux le faire sur mon Seigneur Loup qui est ici. Je vais la passer sur un 2+, et c'est un 4, ça passe. Voilà à quoi ça ressemble à la fin de ma phase de move. Donc on a fait ce qu'on a dit, on a débarqué les Blood Claws qui étaient dans le Rhino, qui sont partis par là-bas, qui ont essayé de s'avancer au maximum pour essayer de tenter une charge soit sur le Keeper ici, soit sur les Nurglings de l'autre côté, potentiellement même les deux. Le Chaplain est venu ici pour filer sa bulle de +2 à la charge. Le Seigneur Loup a sprinté et avancé le plus possible. Murderfang a juste avancé de 8. Lui, il a sprinté avec sa moto. Et quoi dire d'autre? Ben, ma foi, ouais, que ce sera commit aussi le Chaplain si jamais je me rate. Mais bon, c'est ce qu'il faut faire maintenant, je pense. Le Rhino, du coup, lui, a reculé. Bravo. De même que l'unité faite pour foncer dans le tas et tout défoncer, bah, elle a préféré caper cet objet et le tenir. Ouais. Parce que voilà, elle est par là-bas pour l'instant. Elle a préféré se replier de manière intelligente et stratégique, n'est-ce pas? Fuir. Ici, de ce côté, on a préféré juste avancer l'impulsor, mettre un bout de socle dans le décor, donc, enfin sur l'objectif. Je vais pas lui contester, mais au moins je suis là, je suis un peu en place. Je vais pas aller m'écraser sur des Nurglings qui en plus vont permettre une intervention héroïque à 6 de ce gros buveur ici parce que c'est son trait. Donc non. Et puis Bjorn s'est mis ici pour mettre 2 coups de canon laser dans notre ami en face. Voilà, c'est comme ça. Ici les intercesseurs d'assaut se sont un peu redéployés, toujours pour rester à portée de la bulle du Chaplain et éventuellement tenter une charge sur le pack de Nurglings qui est ici pour prendre cet objectif. C'est pas facile, hein. Il y a du gros ton de partout. Voilà. On va passer en phase de psy, bravo les gars, c'est terminé. Du coup on va passer direct en phase de tir et je vais commencer par faire tirer mon ami Bjorn sur le gros ton là-bas. C'est 2 tirs de canon laser, ça touche sur du 2. C'est du canon laser, c'est force 9. Ouais. En du 8, 5, sur du 3. Est-ce que tu claques une invule ou pas? Non. Allez. Et ben je fais un 2 et un 3. Je vais prendre un CP pour une reroll. Et je vais le reroll et du coup ça fera 2 blessures. 2 pour les invules. Et ben 0. 2 ratés. Et ben allez, on fait 2 grosses têtes de loup. On est content. Pas du tout. 4 PV, écoute. Ok, le reste des tirs, l'impulsor a gratté quelques points. Un point de vie en l'occurrence sur le gros ici. J'ai hésité en fait à finir parce que là, avec les pistolets bolters lourds, j'ai enlevé 3 points de vie au socle de Nurgling ici, mais je n'étais pas à portée avec mon ami ici. Donc c'est pas grave. On a quand même gratté 3 points de vie à ce socle là. Et avec les différents tirs qu'on a là de pistolet, de lance-flamme, de murderfang et tout ça, on a gratté 2 points de vie. C'est ça. À la grande folle qui est ici. Sans aucune méchanceté, regarde la coiffure. Très bien, ça va. On va passer à la phase d'assaut parce qu'elle est un peu critique celle-ci. Elle est importante. Je vais réfléchir une demi-seconde avant de tout balancer. Mais réfléchis.
Ok, phase d'assaut, on va commencer par cette escouade d'intercesseurs d'assaut qui va déclarer une charge sur l'escouade de Nurglings qui ont tamé ici. C'est la même escouade qui est ici et là. Il y a 2 mecs derrière. J'ai plus 2 à la charge. Combien tu vois, camarade? Alors tu as plus de 9, donc il te faut un 9, donc il te faut un 7 natif. Bah boum, 12. On est comme ça. Je pense que c'est bon. 14 de charge, ça devrait suffire. Ok, voilà ce que ça donne maintenant que j'ai engagé les Nurglings avec mes intercesseurs d'assaut, ce qui m'a permis de prendre l'objectif ici. Donc là, c'est pas mal du tout cette charge, parce qu'il fallait vraiment la réussir pour aussi se mettre bien. Là, il y a aussi quand même pas mal de charges à réussir encore. Là, concrètement, on a regardé, j'ai pas la place de mettre mes gros socles de gros lards pour engager la grande folle avec les grands cheveux derrière. Donc ces deux-là vont charger le keeper qui est devant eux. On va commencer par Murderfang puisqu'il y a une charge rerollable, on va essayer d'aller au maximum le plus à gauche. Murderfang charge donc le poilu. Il a plus 2 à la charge, il fait 7 et 2, 9, ça devrait largement suffire. Et du coup, son papa qui est à côté va faire la même chose en essayant d'aller plus droit devant lui. Lui il va faire 6 et 3, 9 aussi, plus 2, ça devrait largement suffire également. Tout droit. Hop et en laissant un maximum d'espace pour les Bloodclaws. Merci camarade. Et du coup, les Bloodclaws vont charger. Le deuxième, il faut que je déclare aussi le premier, non? Je crois qu'il faut que je déclare le premier pour pouvoir justement passer à moins d'1 pouce aussi. Ah, peut-être. Donc je vais déclarer les 2 en charge en essayant de foncer quand même sur la grande folle aussi. Ça, c'est pas bien du tout. Par contre, c'est pas bon. Alors, par contre, on va la reroll. Plus 2. Comment tu la reroll avec un CP? Avec un CP. On va prendre un CP pour la reroll. Et on va 8 faire et 2, 10. 8 et 2, 10. Ça va être bon. On va mettre tout le monde en contact et on se retrouve après. Ok, une chose qu'on a oublié de dire effectivement sur à la fin de la phase de mouvement, c'est que lui, le chapelain, utilisait ses baumes de guérison pour 1 CP, ce qui m'amène à 7 CP, pour healer une unité qui était à 6 pouces autour de lui, donc ça va être le Seigneur Loup. J'en ai parlé à Alex et puis en fait on n'a pas regardé après. Donc il pouvait healer que le Seigneur Loup parce que c'est la fin de sa phase de mouvement. Il lui a donné un petit PV. Voilà, il lui a rendu un point de vie. On passe à la phase de combat. J'ai pas de stratagème spécialement à utiliser tout de suite. Ce que je vais faire par contre, c'est mon ami en face va avoir des réponses. Enfin, je vais d'abord utiliser effectivement déjà la capacité de l'armure d'Horus pour que le poilu ici tape en dernier. Et voilà, c'est ce que j'ai à déclarer. Ensuite, je vais déclarer effectivement une escouade de Bloodclaw ici qui va taper dans la grande folle. Il y en a une qui pourra taper que dans le poilu. Alors, on vous le donne du coup. Lui tape une fois que tout le monde aura tapé. Oui. D'accord. Vu que je suis Slanesh, je vais pouvoir activer une unité en deuxième normalement. Donc il faut qu'il active les Bloodclaw pour pas que mon keeper ici active avant eux. Tout à fait. En début de phase de combat, mes stratagèmes à moi, j'ai 3 PC, j'utilise 2 PC pour booster l'invulnérable de celui-ci et 1 PC pour faire l'aura de soumission, je crois, pour que les unités à 3 pas de lui aient moins une attaque. Parfait. Du coup, je claque 2 CP pour avoir plus 1 à la blessure avec une unité Space Wolf. C'est 2 CP parce que j'ai une unité de plus de 5 figurines. Du coup, c'est l'unité de Bloodclaw ici qui va avoir plus 1 pour blesser sur ses jets au close combat. Donc ça, c'est bien. Et du coup, j'ai plus que 3 attaques par copain au lieu de 4. Donc ça nous fait tout ça d'attaque dans la grande folle. Ça touche sur du 3, reroll les as. Ça touche sur du 2, reroll les as. Tu restes sur du 3 parce que j'ai un -1 pour toucher au corps. T'as -1 pour toucher. Donc sur du 3, reroll les as, malgré que je sois Space Wolf. Blesse à 5 normalement et avec plus 1 vu que j'ai utilisé le stratagème. Sur du 4, 10 save. Allez, des invies à 5. Ben voilà. Eh ben 0 bien. 10 PV. 10 PV, il m'en reste 4. Sec. Bien, 0 sur 10 quoi. Il me reste 3 attaques dans l'autre avec un des Bloodclaw qui était trop loin pour taper sur le gros. Il reroll les as quand même. C'est pas grave, il rate, mais c'est pas grave. Je ne suis pas en doctrine d'assaut, donc les 6 ne protègent pas des attaques supplémentaires. Et j'ai mon plus un bless. Donc on a vu une blessure. 4 sur celui-ci qui tank. Ok. Murderfang dans le keeper. Allez, on y croit. Il a plus 1 pour toucher, mais moins 1 aussi parce que c'est un keeper. Oui, donc, du coup, il touche sur du 2 quoi qu'il en soit. Il peut pas reroll parce qu'il est pas corps, donc sur du 2. Blesse, alors force 6 x 2. 12. Donc 12 en du 7, donc ça blessera sur du 3+. Reroll tout parce que c'est sa griffe, c'est comme ça. Yep, 2 ratés. C'est pas mauvais tout ça, hein. Ça va. Ça en fait 6. Ça nous fait 6 saves. Les invulnérables à 4+, faut pas en rater, faut pas faire 0% par exemple, beaucoup. comme le dit d'avant. Faut pas en rater beaucoup. Voilà, très bien. 4 qui passent. Ça fait que 12 points de vie. 4. Monseigneur Loup, met 4 tatanes au lieu de 5 puisque il me fait une attaque en moins. Il blesse, il touche à -2 parce qu'il a un marteau et qu'en plus l'autre me fait -1, mais il a plus 1 avec son Space Wolf, donc il touche qu'à -1 de toute façon. Ça touche sur... du 3, il rolle pas les as pour lui-même, ma foi, hein. C'est plus que c'était. Hein. Allez, on y croit. Et ça blesse sur du 3 à nouveau.
Ça fait 2 qui passent. Il est à 4 points de vie. Et je vais me permettre du coup C'est de dégâts tenter. 2 marteau, non dégâts 3. C'est dégâts 3. Je vais tenter une reroll parce que si tu rates les deux, Ouais. tu meurs. Il faut. Sinon, tu meurs pas. Voilà. Donc je suis à 4 CP. Et vas-y, fais-moi peur, mon ami. Alors je vais les faire en même temps parce que j'ai plus de CP de toute façon. Hein, d'accord. Donc les invus, c'est maintenant. Non. Est-ce que t'en reroll une pour le sauver? J'ai pas de CP. Ah, t'as plus de CP. Eh ben, il décède. C'était bien. Ok, go pour les intercesseurs d'assaut. C'est 4 attaques par mec. C'est parti, on tape dans les Nurglings. On touche sur du 2. Blesse sur du 2. Les 15 invus à 5. sauvegardes. Les invus. Ah bah là, on va faire un petit peu. Les Finnopain. Feel no pain à 5. 2. Ça fait. Il y avait Ça fait qu'il y en a un point mort, de vie. 2 morts et un qui reste un PV. Super. Ok, après les consolidations et compagnie, voilà à quoi ça ressemble. Le guerrier secret du coup va taper dans les bouts de clos. Il a 4 attaques en dégressif, il a plus 2 avec sa relique. Force 8 à 2+. Reroll des as. Donc 5 PA moins 3. 6 à 6. 4 morts. J'imagine que c'est dégâts 2. C'est dégâts 3 même. Oui, c'est 4 morts. J'ai Ok. 2 petites attaques de pince Pincouillette. qui touchent une et qui blessent une. PA moins 2. 5 plus. Raté. Un petit C'est mort. un mort. J'ai fait ça 5. du mort dans l'infanterie donc je gagne un petit PV. Et ça fait 5 bouts de clos qui s'en va. Ok, ce que j'ai décidé de faire, c'est claquer 2 CP ici pour finir de laver les Nurglings qui sont derrière le mur. C'est un peu méchant. Petite discussion avec Alex, on ne sait pas si c'est franchement intéressant. Ah de si, son on côté. sait, c'est de la merde. Alex, il pense que c'est nul. Moi, en fait, mon problème, c'est qu'il a quand même beaucoup de troupes super OP et les Nurglings peuvent m'embêter jusqu'à la fin de la game, en fait, parce que j'ai pas masse super OP. Ce que je vais faire, du coup, tout de suite. Du coup, 4 attaques de gantelet tout de suite. Qui touchent sur Du 3. sur du 3 et qui blesse sur du 2. Donc voilà, go pour les invuls là cette fois-ci, camarades. Ouais. Là j'ai pas de Finnopain, ça me Ok. fait un mort. Attends, parce que tu sais pas, parce que j'ai 2 saves, enfin j'ai 2 dégâts à faire. Si je fais du 1, t'as un Feel No Pain. Non, c'est dégâts 2 maintenant le gantelet. Ah, my bad, oui, tout à fait, c'est dégâts 2. Donc oui, c'est 2 dégâts 2. Donc j'en ai un qui tue un donc, socle ouais. et l'autre qui fait 2 points de vie de moins. Ok. C'est le moment de la phase de morale. J'ai quand même perdu 5 copains là. Du coup, je fais un test de morale. Et 5 et 3, 8 avec mon sergent qui est toujours en vie, qui a le petit crâne de loup sur son pactage. Et ben ça va, je reste. Ça tient. Ça tient. Et puis ça conclut mon tour 1 qui pour le coup est pas mal. Bah ouais. On va pas se plaindre, on l'a dégagé de 2 objectifs ici qui sont un peu cruciaux. On a enlevé un gros, ce qui nous a permis déjà de marquer 3 points pour l'objectif secondaire des Space Wolf. En plus, c'est un sorcier, donc c'est 5 points, c'est cadeau. Donc voilà, très content de ce premier tour. Je marque sur tous les fronts à 3 points. À 2 points, pardon, oui, 3 fronts, mais donc 2 points. Donc très bon de premier tour de mon point de vue, et puis surtout, voilà, je lui ai permis de. J'ai dégagé un peu des objectifs, il va marquer que 5 points sur son tour de primaire. Donc, on est content. Début du tour 2 d'Alex, il récupère donc 5 points sur l'objectif primaire, puisque tiens, cet objectif là est celui du fond. Et voilà. Et il récupère un CP, il n'en avait plus. Ouais. Ça Bon met là, un va falloir faire mal et pour le coup, je suis pas spécialement en position de bien faire mal à ces trucs-là. Là. Sur ce côté-là, t'es pas bien, t'es pas content. Donc bon, on va le laisser du coup. Ok. Allez, on se retrouve à la fin de ta phase de move. Et c'est la fin de la phase de move du tour 2, et, Ouais. c'est les taux se resserrent. Ah là, on y va. Hein. Bah, on a perdu. Clairement, il y a un flanc qui... Ouais, qui bat un peu de l'aile. Oui. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas pour autant que Alors- l'autre est en reste, si je puis dire. Alors de ce côté-là, effectivement, j'ai plus la létalité, hein, c'est clair. Par contre, je peux encore rendre l'appareil sur les primaires Mhm. et récupérer potentiellement ces 2 primaires. A priori, je vais pouvoir le faire. Donc ça, c'est mon objectif de ce côté-là. Ma foi, le keeper, il est condamné, mais il y a beaucoup de ressources, donc c'est pas grave. Ce qu'il faut que je profite du temps gagné ici pour faire les dégâts ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé vraiment tout le monde. Le but, c'est que j'ai un buveur, celui qui a fait le tour, qui a plus de la charge, qui va essayer de taper les loups. Oui, faut savoir qu'il est un peu plus avancé. Enfin, on pouvait pas le mettre là Voilà, avec... il est voilà, légèrement mais un petit peu, il il est a un un peu pas de loin. plus à peu près. Ok. Pareil avec le duc qui va essayer de se mettre un petit peu pour entamer les loulous, qui Mhm. reste une grosse menace. Et de ce côté-là, je vais entamer, détruire sûrement l'impulsor et après attendre de voir ce qu'il en sort. Et il y aura forcément une phase de close pour les Blade Guard hein, avec le Judicateur, je peux pas trop l'esquiver. Donc j'ai gardé mon keeper derrière les Nurglings et puis on verra. Alright. Je pense pas que tu pourras pas tout tuer non plus avec. Si j'arrive à détruire les loups ou quelque chose, tu pourras pas tout tuer avec les Blade Guard et le Judicateur. Hein, donc
Sur le mec. l'extrême gauche, à votre droite, ce que j'ai fait, c'est que mes Nurglings ayant fait un bon sprint, ils sont mis sur l'objectif. Et comme ils sont 5, je veux contester l'objectif de tes infiltrateurs. Oui. Le problème, c'est que le Space Wolf peut interventionner à 6 pas. Hmm. Donc fatalement, j'étais à portée d'intervention. C'est pour Du ça coup- qu'ils ont appelé leur copine. Voilà, donc la bébête, elle a couru et elle va aller charger les infiltrateurs pour pas qu'ils interventionnent, même s'ils la tuent, pour pas qu'ils interventionnent sur les Nurglings et que du coup je conteste l'objet. Alright. Et si vraiment tout se passe bien, si je détruis les loups, t'auras peut-être pas d'objet. Ah ouais, direct. Pas du tout. Comme ça. Zéro, rien. Bien, que dalle. Ça Du marche. coup, ça me permettrait de compenser un peu le tien. Alright. Alors, je commence pas par lui. Je commence par celui-ci. Ça marche. Parce que je vais faire un smite plus facile. Donc, je vais commencer par lui. Son premier sort qu'il va lancer, c'est sur du 8. C'est, je vais vous dire le nom tout de suite, c'est la Hysterical Frenzy. Pour taper en face de psy. Donc, c'est Oui. du 8. C'est potentiellement intéressant. Donc, c'est parti. On y va tout de suite. Eh bien non, je fais 4, il me reste un PC et je vais le garder. Je vais devoir garder le PC pour relancer une éventuelle charge. Très bien. Donc tant pis, et il fait un petit smite du coup sur les marrons. 5 ça passe, Allez, j'ai go bien fait BM. de commencer par lui. 2 petites BM. J'ai beau être matinal. Oui. Ensuite on passe au Duc du Changement, Mhm. qui va faire un premier sort qui sera un portail sur les loups. Alright. On demande qu'à voir. C'est parti. 6. Si c'est de 8, donc ça passe. Ça passe, Si je dis pas de bêtises, la personne à 12 pas. Non, et puis vas-y go parce Donc que voilà, donc c'est des 3 plus 1 tout un petit simplement. BM. Et bien 4. 4. Des 3 plus 1, c'est ça? 3 plus 1. 4 en tout, donc Donc ça lui fait il un lui mort restait et un un point de vie, il s'en va. Il reste un PV. Et il y en a un qui reste un point de vie, on va mettre le mec plus en arrière. Sur celui-là? Ça marche, ouais. Alors, je me suis mis à égale distance des loups et des intercesseurs d'assaut pour avoir le choix en fonction de l'un et de l'autre. Et pour le coup, j'hésite parce que les 2 escouades de démonettes vont pas suffire à tuer vraiment bien les Il a petits peur. messieurs. Du coup, je vais faire mon smite dessus. Ouais, j'ai un petit peu peur. Il a peur le mec. J'ai mon smite dessus, il faut un plus 1. Donc 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Oui, Ça fait donc des 3 plus 1. une seule. Non. 3. Interrogation mentale du keeper à gauche. Ah, gros 10. Je suis à 12 avec mon ami là, mais 10. On va faire un 11, hein, donc. Ouais, non, j'ai pas envie de claquer un CP pour ça. Bravo, tu as réussi ton interrogation mentale. Mais tu le fais sur quel personnage, ma foi? Sur pardon Bjorn. Ah oui, qui a 18 pouces, pardon, oui, Ouais. qui est ici. Ok, très bien. Oui, oui, my bad. Du tir? Non, pas de tir. Bien. Du Pas de close? tir, ouais, enfin en tout cas de la charge. Mmh. Donc on va charger. Qu'est-ce Alors qu'on on y va. fait? On y va pour la phase d'assaut. Eh oui. Bon du coup, faut y aller. Hein. On réfléchit pas trop. Cette Oui. escouade de 10 là va charger les 2 escouades parce que même si là je pourrais conserver l'objectif, j'ai envie de les tuer tout simplement, les petites boules clos, parce que ça n'a pas D'accord. été gentil. Donc j'ai advance mais je suis à portée de keeper donc je peux charger et je fais une charge à 7. Ce qui devrait lentement suffire. Je vais la faire après, je vais faire celle-ci, l'unité qui charge les intercesseurs d'assaut. Oui. Ah! Charge à 2, Ça on suffit. s'est mis à 1 heureusement. Très bien. Toujours se mettre à un pas. hein, Toujours c'est se très mettre à un important. pouce, on sait jamais. Ce qui pourrait se Le passer. buveur va charger l'impulseur. Non, on va d'abord faire le petit bête. On va charger derrière les primaris. J'ai point d'Overwatch, go. Tiens, Bravo! à 10. Un gros 10. je vais la placer Ça après. devrait largement suffire. Ce buveur va charger l'impulsor. Oui. 5, bon, il pourrait que ça suffise, mais... Et là, c'est important, parce que bon, il me reste un PC, c'est pour Oui. ça. Qu'est-ce Celui-ci qu'il fait va charger les loups, donc il vole, donc il a pas de malus de forêt. Par contre, il a un plus de la charge avec son trait exalté. Donc c'est cool. oui, ok, ça fait Donc, tu beaucoup. vois, c'est pas mal. Allez, donc il peut faire un tu veux qu'on la gentil mesure 3. avant pour être tranquille. Non, mais il peut faire un 3, ça suffira large. 3, 4, 5, non, peut-être pas quand même. Non, 3 c'est bien justement. Ah, Il fait d'accord, 3 ok. plus 2, ça, j'en ai Ah, bien. c'est de la méchanceté. Oh, pas du tout. Pas du Je vais tout. mettre sur l'objectif. Pas du Voilà, tout. je vais faire mes charges. C'est pas ce qu'on avait dit qu'on faisait. Terminé. Nous y voilà. Ça fait pas rire. Attends, j'ai oublié mes points de vie. Tout le monde est là. Tous les gros. On va pas mettre des grands coups de vache. Des grands Ah, coups de ça fait hache. longtemps. Et toutes Ça les fait quand même filles sont mises sur les quelques mois, bientôt quelques semaines, presque quelques mois, Ouais. qu'on a envie de attendait mettre des ça. grands coups de hache avec ces buveurs de sang. Bon là on a quand même fait 2 interventions héroïques sur notre ami qui est ici à la fin de la phase d'assaut. Tu aurais pu me citer quand même. Et sur une idée originale de Trig rappelée par Et Alex. ça, faut pas l'oublier. C'est une hein. idée originale, voilà, bon. Oui, ok. Bon ça va. bref. On Mais est du d'accord. coup lui là qu'est-ce qu'il fait? Il va cogner. Oui. Et il a 2 fois plus 1 puisqu'il a son trait de corps normal et le trait d'exalté. Donc il passe à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il Bon touche bébé. à 2 plus. C'est là qu'il faut pas trop faire d'as. Très bien, il y a un as. Sachant qu'un buveur de sang, il prend des doubles touches sur les 6. Donc Oh, bah, c'est hop, beau. ça fait 2 9 touches. explosions.
Alors il a une force de 7, plus 2 avec son double trait et x2 avec sa grosse hache. Donc il va blesser sur du 2+. Ah non, oui, alors par contre ça se fait le x2. C'est le x2 avant, donc il a force 10. Mais ça sera quand même sur du 2+, ça devrait largement suffire. On est d'accord. Voilà. T'es prêt? Je suis 8 prêt. invul à 4, on l'a déjà fait, on n'est pas anxieux. Mais alors là, c'est pas du tout ce qui se passe là. La 3, Après, il y a les D6 achetés. la 3 plus 1 vue, elle était mieux. Hein. Ah, elle manque, Elle était hein. mieux. Elle était mieux. Il n'y a plus des loups. Il peut consolider vers Bjorn, mais je comprends pas pourquoi il a pas envie. Du coup, il a envie de passer à son deuxième gros Jojo qui va Ouais. taper dans l'impulsor. Allez, il va faire pareil. Allez, c'est parti. Des énormes coups de hache. Alors, lui, il Ouh. est très très vénère, il a fait 4-6. Donc endurance 7, bon ça reste du de C'est plus ça, de toute façon, ça devrait suffire. 9 d Ça fait 9 des 6 dégâts, ce et qui je prends les devrait plus gros. amplement Et je prends suffire. les plus gros à chaque fois, donc Bravo. je vais relancer tout cela par exemple. Tout à fait. Bravo, Voilà, bravo, hein, bravo, c'est- bravo, bravo, je bravo, check, bravo. je check. Donc, Sur ça, cet impulsor fait un 6 et explose, ça lui apprendra. Non, il fait un Ah, ça as, va. c'est dommage, c'est allez, ballot. tire-toi de là. Par contre, on est 6 à l'intérieur et là, on voudrait pas faire trop d'as, s'il vous plaît. Au moins 3. Non, pas beaucoup. Il y en a Il y pas. en a pas. Ouh, 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 ouh. La bête de Slanesh dans le noir, vous ne voyez presque que sa queue. Eh ben, elle est là. Et bien elle va taper Elle va taper dans les avec 3 attaques de langue ou griffe, je sais pas ce que c'est. Ok. On sait pas Contre trop quatre. quoi elle tape. Et ça fait une blessure à P-1. Ouh, 4 plus. Tant Oh pis. non, et une à P-3, elle touche. Baisse pas. Alors, les squads de démonettes ici, on a raté la prise de cam, mais elles Ouais. ont enlevé un point de vie Aïe. au Blood Close ici. Et là, on a commencé, et c'est dommage que c'était hors cam, parce que Ah c'était ouais. une remarque tout à fait pertinente, Il y moi je avait trouve quand un même. génie stratégique. Moi j'étais prêt à claquer un transhuman physiologie, il m'a dit je blèche sur du 5, espèce de blaireau. Ben écoute, vas-y. J'ai pas dit espèce de blaireau. Oh, ouais, J'ai bon, peut-être je t'en pensé prie, extrêmement je t'en fort, prie, mais je je l'ai t'en pas prie. dit. Ça a dépassé ton. Donc ça, c'est les petites Ta tête. cocottes sur les intercepteurs d'assaut. Les cocottes là-bas. Ce dans serait bien de le- pas faire aussi Dans le pourri que le premier. Ouais. Il faut juste que je fasse des 6 pour blesser, pour essayer d'en enlever un ou deux, ça serait cool. Ok, Ouf. ça c'est cool. Oui, bah la transhuman, machin. Donc hop, Donc ça c'est PA-5, -4. je la perds -4, donc ça fait... Il y en a un entamé ou pas? Non, Non. je crois pas. Donc ça Non. fait un Un. mort, 2 morts, 1 PV et une sauvegarde à -1. Allez, on va la tanker la sauvegarde à -1. Oui, il lui Donc ça reste fait 2 morts et 1 PV. un mec. C'est un cool, point c'est de bien. vie. On n'est pas bien là? Ok, on passe à mon tour. Ici, effectivement, avec l'armure de Russe, on a choisi cette unité-là pour taper en dernier. Donc Murderfang va taper d'abord. Il a plus que 5 attaques, l'ami. Il y va. Le pauvre. Et il te blesse sur du 3. Rerollable, mais il n'en a pas besoin. Go pour les invuls Là à par contre 5. j'ai un PC, donc on sait jamais. Mhm. Il faut que je fasse une parine. Ok, Donc c'est combien de dégâts? 3. Ça reste 2 PV. Bravo. Là, elle est ratée. Je relance pas. Tu la relances pas. Et de toute façon, il est mort. Puisque de toute façon il y avait encore le patron. Donc, Right. 5 infiltrateurs quand même. Et ça, ça par contre, on va tuer la bête. Alors, du coup, ça fait 2 attaques par mec plus un sergent. Ok, on y go. Non, 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 non. Ah, il n'y a pas de pardon, 3 pardon. attaques par mec. 3 attaques par mec. Alors, on n'est pas du tout dans les clous. Ah oui, parce que tu m'as chargé. Ah oui. Donc, il me manque 5 attaques, concrètement. hein. Exactement, c'est à peu près ça. C'est incroyable. Tu m'as chargé et je touche sur du 2. Force 4 sur du 4 sur du 4, plus C'est pas impossible, j'ai 4 PV, un vu à 5, c'est pas impossible. Allez, Faut le faire maintenant. 8 invul à 5 et pas du tout. Non, il est mort. Bon, je vous passe la phase sel. Mais Ah ouais, non, mais grosso modo, là, laisse tomber 12 ce qui est attaques. passé là, 10 c'est qu'il morts, y avait 9 12 morts. attaques de pèlerins, et encore j'en ai oublié une pour le sergent, là, je suis médisant, mais du coup on a lavé 11 démonettes. Ouais, 9 sur les 10. 9 sur les 10, pardon. Voilà. Voilà, du coup, C'est moi pas j'ai mal. fait 1 PV, je perds l'objet quoi. Ici on a tapé comme des sourds aussi N'importe pour en Là, c'est enlever pas un grave. maximum. C'est Là pas j'hésite à claquer 2 CP pour taper une deuxième fois, non c'est une blague. Et là, bah, ma foi, on a réussi à éliminer la bête de Slanesh tout à l'heure, donc c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Ah bah ouais. On va pas se C'était le plaindre. plan parfait. C'était Mais bon, des c'était fois, the les perfect c'est pas plan. parfait. J'ai un commandement à faire à mon tour quand même. Oui, Ma oui. démonette, du coup, qui est toute seule. Hein. Fuis. Ouais, elle reste, Ah, elle reste, mais elle n'a pas de bannière. Hein. Ah, la Calmez-vous. gueuse. Calmez-vous, si elle avait une bannière, j'aurais pu repop un D6. Et celle-là, là-bas, elle Et là, s'en par va ou elle contre, reste ouais, non, elle va rester quand même, je pense. Voilà. Ouais, Elle reste, elle soit ok, pas bravo. assez morte. Toi aussi, tu as un petit moral ici, tu as perdu moi, 2 et t'as j'en plus ai de perdu sergent. 2, j'ai Donc, plus de si tu me fais un sergent. 6, on est bon. D'accord, Voilà. par hasard. Parfait. Il est comme ça, lui. Parfait, donc un mort et un test d'attrition. Ça se rigole pas, ça, de toute façon. Non. Non, c'est pas le. Ils ne connaîtront pas la peur. Non, Donc, en fait, il faut pas peur, tu ignores le malus. Tout à fait. Pour le fait oui, d'être oui, moitié, Tout à fait. donc, Donc, je fais un test d'attrition sur un mec. Si Non. je fais un as, il s'en va. Voilà. Il s'en va pas. Enfin, déjà qui s'en va. Hein Quand tu as ton test de moral, Oui, t'as un qui s'en va, oui, ça tout à peut fait. faire ça. Sinon, j'aurais enlevé les deux. On est d'accord. On est d'accord. Bravo. Ok, c'est la fin de ton tour, camarade. C'est la fin de mon tour. Oui, oui. C'est la fin de mon tour. Bon, On écoute, a repris le terrain, c'est pas mauvais parce que j'ai sorti les loups, c'est super bien. Les Blade Guard, même s'ils vont faire des dégâts maintenant, ils sont quand même dans la pampa, donc ils vont devoir faire des choix aussi. Les deux patrons sont quand même loin.
Très Donc, loin. Ils vont pouvoir aller là, mais pas bien plus, donc ça c'est cool. Très loin. Ça c'est cool, faut que je garde encore mon petit bloc de démon majeur ici. Trop loin. Faudrait que j'en garde au moins un sur les 2 buveurs, hein, c'est clair. Et puis voilà. Ok, il y a des choix nouveaux à faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais marquer 0 points sur mon primaire au prochain tour. Ça, c'est déjà fait. Ouais. Par contre, sur ton Alors, tour, premier point à moi. j'ai encore croqué un sorcier Voilà. et un gros. 8 points. Oui. Bon, moi, Gratuit, comme ça. c'est ça, cadeau. Donc moi j'ai marqué pas grand chose, mais je marque quand même engagement sur tous les fronts à 3 points, parce que j'ai les 4 cartes de table. Grâce à mes petites bêtes, buveurs de Ici. sang et puis là-bas. Je n'ai pas marqué bien entendu d'assassinat pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Et j'ai marqué 3 points de correction mentale également. Donc bon, je marque pas beaucoup de points, mais je vais peut-être marquer un peu de primaire au tour d'après, et puis voilà. Début de ma phase de commandement, je récupère un CP, ce qui m'amène à 3. Je marque strictement 0 points puisque je ne contrôle pas cet objectif-là parce qu'on est tous les deux 5 dessus et tous les deux super OP. Pas celui-ci du tout parce que je ne mets pas dessus. Ici, je me suis fait laver proprement. Et du coup, là-bas, je suis contesté parce qu'il y a plus de démonettes. Et par contre, je ne tiens que celui-ci. Donc concrètement, je marque 0 points. Parce qu'il faut 5 points pour 2 objectifs. Exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même claquer les litanies du chapelain. Et là, concrètement, il est hors de portée pour pouvoir faire effectivement la litanie d'exhortation à la rage. Donc on va faire celle pour la bulle de reroll des charges, enfin de plus 2 à la charge, ce qui passe. Et puis on va faire la litanie de la haine, celle de base, parce que ça fera la reroll pour toucher en bulle. Il n'y a plus grand chose de corps autour de lui. Il n'y a plus grand chose de corps ou personnage autour de lui, mais bon, on peut faire en sorte peut-être d'aller titiller des copains. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, on se retrouve à la fin de ma phase de move. Ok, ça y est, on y va. C'est maintenant qu'on écrit une nouvelle ligne à notre saga. Et si ça se rate, eh ben, je pense que ce sera l'heure de rentrer à la maison. Faut pas trop rater. Entre 4 planches, ou plutôt en état de poussière, parce que tu resteras poussière. Voilà ce qui se passe à la fin de la phase de move. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que effectivement tout ce qui était là-bas est venu par ici. Il a fait une grosse advance, mon ami ici. Ouais. Tout le monde s'est mis à portée de la bulle du chapelain pour pouvoir faire une charge. Là, aller attraper peut-être un petit duc du changement, ce serait pas mal, n'est-ce pas? Il y a une grosse charge à faire, mais pourquoi pas avec le plus 2, n'est-ce pas? De ce côté-ci, l'impulsor ayant été défoncé, les Lead Guards se sont rapprochés du buveur de sang et vont commencer à tataner. Maintenant, je pense que ça ne suffira pas, eux tout seuls, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc on va essayer quand même. Et puis de ce côté-là, les infiltrators se sont rapprochés aussi pour tirer sur le même buveur et ensuite rentrer dans un grand coup de close dans les Nurglings. Aïe. Ici, Bjorn vient inscrire son destin face à ce buveur de sang là. S'il se rate, eh bien, ma foi, ça aurait été rigolo, hein. Voilà. Pas te rater Robert. Et le Rhino ici, ma foi, est resté Après, ce qu'il faut, sur la zone. Pour le coup, tiens, c'est le seul que j'ai pas bougé. Si tu m'autorises, Oui. je vais juste faire Oui. le mettre sur cet objectif-là. Voilà, mais un maxima culpa. Après, il te reste encore quand même des gros persos. Il y a du gros perso, il y a des grosses menaces, mais on n'est plus aussi nombreux qu'au début, et toi aussi, hein, remarque, hein, c'est un peu le même constat de chaque côté. Là-bas, on est resté engagé au close avec notre dernier ami qui fait face au mur, d'ailleurs, tiens, regarde-nous, Robert. Regarde-nous. Viens là, Robert. On va pas te rater, Robert. Voilà, et puis effectivement, Murderfang se sent concerné, il va essayer d'attraper les dernières démonettes ici. Ok les gars, qu'est-ce Allez, qu'on fait? On y va petit peu pour de une tir. petite phase de tir, ça va être vite réglé. On va pas te rater. Lui là, ici, il va tirer. Ah, il y a un vrai dilemme, il lui reste 11 PV à lui. Ah, faut quand même pas le rater. Faut quand même pas le rater. Je vais mettre mes 2 tirs de canon laser dans celui-là. Allez, 2 tirs qui touchent à 2. 2 touches. Qui blesse sur du 3. Bravo, 2 blesses. Allez les invus. Allez, faut en faire au moins une. Allez les invus. On en a pas fait, faut en faire. Aïe. Une qui tank, c'est cool. Tu veux pas relancer le deuxième Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es chaud? Il te reste un CP. Au cas où. Ils veulent le garder. Ça nous fera 5 de Non, damage. Je dis oui, je prends. Sur le coup, j'ai un lance-flamme aussi lourd dans ta tête qui nous dira 3 touches et qui blessera sur du 5 et qui ne blessera pas. Très bien. Ceci étant fait, nous allons pouvoir allègrement passer, je pense, les Blackguards. J'ai pas notion qu'ils aient beaucoup de tirs. Ok, fin de la phase de tir. Le Rhino n'a strictement rien fait dans notre ami à grosse ailes ici. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que les pistolets ont eu raison de la dernière démonette ici. De même qu'ici, on a gratté une démonette, ce qui nous a reculé notre distance de charge. Mais on va la réaliser tranquillement, même sans forcer.
Et de ce côté-là, c'est pareil, on a gratté un point de vie ou deux, je crois, à cette grosse bête. Un point de vie avec les D'ailleurs, infiltrateurs. je suis à 17, pas 16. J'ai 10 PV. Non, je suis à 15 maintenant. Pardon, excusez-moi. bah, dis J'ai donc. 16 PV de base. Ça triche. J'ai mis c'est 15. Je vous propose de passer directement à la phase d'assaut. Ce qu'on va faire, c'est que les infiltrateurs vont charger les Nurglings. Là, il y a un gros enjeu, hein, c'est incroyable, c'est-à-dire que 4, ça suffira. Nos amis ici vont charger le buveur de sang. Je me demande si je vais y aller aussi avec le Judicar quand même. Je pense qu'il faut y aller avec le Judicar. Ah. C'est une vraie bonne question. Je vais voir ce que font la charge de ses amis là. Eh ben un vieux 3. On va changer quoi? Ça 3 c'est bien. Ah, tu sais que je veux pas aller trop loin. Parce que là du coup je sais que je peux pas aller trop loin et puis c'est surtout que le Judicar il faut qu'il fasse le tour parce que là il n'y a pas trop la place quand même. Ok, je réfléchirai après. Le Bjorn ici il va charger Allez, un petit Douglas. le gros, il faut pas faire le Douglas maintenant l'ami. Il fait 4, c'est Ça pas passe. beaucoup 4 mais ça suffit. devrait suffire. Ouf. On vérifiera mais ça Ouais, devrait ça suffire. suffit. Là ce qui va se passer c'est que on va faire la charge du gros dans le gros poulet. C'est une charge à 9, on est d'accord? C'est une charge à 9, oui. On a Ouais, plus il faut un 2. neuf, donc il faut un Allez! Je fais un as déjà, Un as et c'est un mal as. barré. Et un as. Ah oui, double as, on est bien. Eh ben, écoute, je vais prendre un CP pour la reroll. Hop, il m'en reste un. Il faut un 7. D'ailleurs, j'oublie, parce qu'on j'oublie. a oublié de le dire tout à l'heure, Oui. mais j'ai claqué un CP pour Fureur Bestiale ici pendant ma phase de commandement, pour avoir ma doctrine d'assaut, pour proquer des attaques supplémentaires sur des 6 sur mes Blade Guard, j'espère tenir comme ça. Du coup, on a La dit charge à quoi? 7, Allez, on y Bjorn. va? Et Ah non, c'est pas possible. Et ben, il va non. rester là, comme un gros Il va pas bouger. blaireau. Pas bouger le chien. Et du coup, eh bien, mon ami derrière le Murderfang, lui, dans les démonettes, va faire un gros lui, il est 11 plus motivé. 2. Il va y arriver Je tranquillement. mets devant. Ouais, au plus proche, voilà, c'est ça, tout à fait. Bravo, fantastique. Merci, je suis très incroyable. Et le Judicar lui-même est allé se frotter un petit peu à la grosse bête. Et je décide de claquer mon dernier CP pour en fait avoir plus 1 à la blessure avec mes Blade Guard ici présents. Un truc qui s'appelle Fureur Bestiale ou quelque chose du style. Toujours est-il que Murderfang a tapé en premier, on a lavé un certain nombre de démonettes et qu'elles ont tapé ensuite en première parce qu'elles peuvent taper rapidement les démonettes. Et elles ont enlevé un dernier. Elles ont essayé de le tuer, ça aurait été bien parce qu'elles auraient pu tenir l'objet. Il en restait que 2. Mais Si elles l'avaient tué, elles seraient restées, elles auraient tenu l'objet au nez à la barbe de tout le monde. Bon, au final, non, elles sont faibles. l'intercesseur d'assaut les a tapés tout de suite, comme ça c'était réglé. Et Bjorn tape dans le buveur de sang. À qui il reste 6 petits points de vie le pauvre. 6 attaques, ça On y tombe croit. bien. Hein, On y croit. on a qu'à se dire ça. Touche sur du 2. Ah, on commence à y croire un peu pour un petit peu moins. Ne reroll pas les as puisque non. Force 7 plus 5, pardon. 12, environ 7. Prends du 7 sur du 3+, mais je peux relancer les jets de blessure. C'est Quoi cadeau. Et c'est comme ça. Et du coup, 2 reroll. Ah, mais d'où ça sort ça? Ah, Ok, Douglas non, quand même. Allez, go pour 3 invuls, camarades. c'est combien de PV? C'est des 6, mon ami. Ouais, donc ça peut passer. Oui. C'est PA, s'il te plaît. 3 invuls à moins 4. Ok, donc j'ai les invuls. La première à 5+. Oui. Ok. La deuxième à 5+. Oui. Et la troisième à 5+. Oui. Oh bah merde, un moment, hein. Zut à la fin. Fais triplace et puis c'est tout. 3 des 6 dégâts. Ok, c'est bon. Y'a pas d'invu. Bjorn est comme ça. D'invu. On se retrouve avec les Blade Guard qui ont du coup 4 attaques chacun en charge, plus une pour le sergent. Les 6 ici vont proquer une attaque supplémentaire parce que je suis en doctrine d'assaut. Je suis considéré comme en doctrine d'assaut avec le stratagème. Et je vais avoir plus 1 pour blesser. On y go pour toucher sur du 2+. Du coup, on va blesser sur du 4. Allez, go pour les invuls. Ça serait bien de faire les invulnérables de Allez. temps en temps. Oh. Bon bah écoute, hein. 1, 2, Tu me 3, feras 4, 10 5, PV. ça fait 10 PV. Il en reste 5. Le judicateur avec son petit sablier, il va pas l'utiliser, il va prendre son gros coup près pour taper dans le gros monstre en face, ça lui fait 5 attaques en charge, ça touche sur du 2, ce 7, sur l'an du 7, sur du 4+. Ouais. Faut pas se cratier trop. Oh, c'est pas mal du tout. C'est quoi comme PA? Eh bien c'est de la PA-3 camarade. Moins 3? Ouais, moins 3. Ouais. Donc j'arrête de 5+, de toute façon, j'en ai combien? J'en ai 4 pardon. J'en ai 4, Mm. faut que j'en fasse 2. Faut que j'en fasse 2 pour survivre. 4 J'ai- save. Et j'ai un PC donc je vais le garder. Allez, Ok. la première. Elle- Pardon, elle la rate. deuxième, elle rate. La Donc, deuxième faut que rate. je relance celle, faut que je relance la troisième si je la rate. Ah merde, la La troisième, 1 vu à 5. Ok. L'attaque et Et la celle-ci, quatrième, c'est là où allez. c'est tout se joue. Non. Ah, non. Décidément, il n'y aura pas de justice. Désolé, camarade. Désolé, pas désolé.
Ok, on a fait ce close hors cam. J'ai raclé 2 socs de Nurglings, il m'a enlevé 1 point de vie. Du coup, ça va me permettre de reprendre l'objectif d'être surnuméraire. Ici, j'ai décidé de ne pas bouger du tout. On va attendre que les gros nous arrivent dessus. Bon tour, hein, on est content. C'était le moment où il fallait pas se craquer au niveau des Space Wolf et là autant dire que je suis assez satisfait, hein, on va pouvoir se le dire. T'as pas eu beaucoup de réussite sur tes invuls, ça c'est clair. J'en suis un peu désolé, notamment sur le buveur. Là, je pense qu'il aurait pu quand même tenir un peu plus longtemps. Bah, en fait, les 4 mangeurs qui sont morts pour l'instant, Ouais. ils n'ont vraiment pas fait d'invul. Ouais. Donc là, en termes de secondaire, j'ai tué encore un gros ici, un gros là-bas. C'était pas des Psykers pour le coup par contre, donc mais bon on est quand même pas mal du tout. Je tiens ce quart de table ici, celui là-bas, celui-là, donc je marque à nouveau 2 points. Voilà, je suis quand même déjà bien replacé sur les objectifs, donc oui là tu commences à manquer de ressources, mais ce monsieur-là peut balancer quand même quelques BM au close. C'est terminé. Donc, mais non, C'est terminé. mais non, mais enfin non. Bah, des fois c'est terminé. Hein. Allez, on se retrouve au tour 3. Allez, début du tour 3 d'Alex, tu marques 5 points parce que tu tiens cet objectif là et celui-ci, où tu es super OP. Et tu récupères un CP, ce qui t'amène à un total de 1. Allez, hey copain. Bon alors, évidemment on est bien dans la panade. Hein. Donc ce qu'il faut c'est à la fois réfléchir au primaire du tour prochain et il faut sortir des menaces. Donc ce que j'avais le choix en gros, soit je venais tout là, soit je venais tout là, soit je faisais un petit peu les deux. J'ai préféré venir ici parce que là il y a 3 persos qui sont bien groupés, donc je vais tenter une bonne phase de psy. Il faut que je tente un gros portail, de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre qui peut m'aider, hein. Donc là à ce moment-là, il faut miser sur la chance. Donc il y a le poulet et le poulet le et damoiseau. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut faire au psy, on essaiera de charger ce qui reste, on priera pour que l'armure des Russes déglingue pas tout. Et voilà, on a une petite bête qui est venue ici troller l'objet du rhino. Non. How dare you. Voilà, donc ça c'est bien. Et puis ici, ici je me suis mis à 6 pas du judicateur parce que j'ai pas le choix en restant sur l'objectif. Donc lui pourra m'interventionner. Je suis par contre à plus de 6 pas des Blade Guard. Du coup eux ne pourront pas. Et j'imagine que le judicateur qui m'interventionne ne suffit pas à tuer les 4 socles. Et que du coup j'aurai encore une unité super OP. Ce qui fait que tu auras, si tout se passe bien, 2 objectifs free. Et peut-être après si je rate les autres, il y en aura d'autres. Mais tu n'auras que 2 objectifs faciles pour le prochain tour. Ok. Donc allez, la phase de psy, alors plutôt que de faire, alors j'ai le choix là, soit je fais un portail nature et un smite, sachant que j'ai plus 1, Portail nature. voilà, nature, soit je fais un Gaze of Fate pour tenter le gros portail, et c'est ce que je vais faire, Ouais, parce que je j'ai pense vraiment que c'est mieux. même si tu fais un smite, je pourrais peut-être tuer lui, mais ça suffira pas, mais parfois on a pris à te faire trop mal, etc. Donc je vais tenter le gros portail. J'ai 0 CP, aucun moyen d'abjurer quoi que ce soit. Okay. Moi j'ai un CP au cas où, je vais garder, je vais commencer par le Gaze of Fate, j'ai pas besoin du boost de portée là, donc je fais mon Gaze of Fate avec le duc du changement. Allez, c'est fait. Ok, ça passe à 9, donc j'ai une reroll gratuite que je vais mettre ici. Oui. Et maintenant je fais mon portail infernal sur le Lord. Il le fait là, critique. Et là il faut en faire un bout là. Reviens, reviens. Ça c'était mon 6. S'en est énervé, il en a jeté le dé. 6, 7, 8, 9. Donc le critique, c'est sur un 12. Là, il fait 11 avec son plus 1. C'est bien 12, ouais. Du coup, il prend son dé de gaze et il fait un gros 4. C'est ça? C'est maintenant? Allez, il faut faire un 4. Allez, c'est maintenant, fais-le là. Do it! Non! Tant pis, c'est pas grave, ça sera un petit portail. Oh, il est passé, on va dire. J'ai quand même sué. Hein. Ouais, D'ailleurs, je vais donc, quand même suer d'ailleurs. Donc D3 plus 1 Oui. sur le Seigneur Loup. Allez. Ça fait 4. Et là, il lui en reste 2. C'est pas beaucoup. Ok. Sur le Chaplain. Le chapitre derrière. Il y a 4 qu'est-ce que PV, tu me donc racontes? c'est maintenant. Allez, à D3, Allez. s'il vous plaît. 2, ça fait 3. Ça marche, ça fait 3 PV. Il en reste un. Le Murder Fang. 2 plus 1, 3 aussi. Oh là là, il reste 2 PV. Et le petit, il est capot par contre. Le petit, il a bien implosé. il est capot. Bon, il me reste mon petit Keeper des Secrets au niveau du psychique. Donc j'avais le choix, soit faire un smite sur le Lord pour essayer de le tuer, soit faire une interrogation mentale pour gagner 3 points, c'est de manière assez stable. Je vais effectivement faire le smite parce que j'ai pas envie qu'il puisse taper quand même sur le duc, même si je pense pas qu'il le tue, il va lui faire 10 PV, donc ça m'embête un peu. C'est parti sur le smite sur le Lord. Ok, ça passe. Est-ce que tu veux le reroll? T'as un CP. Non, je veux pas le reroll. Je sais pas. J'avais pas le reroll. Allez, il lui reste Bon, combien? Il lui reste 2 points de vie. C'est juste, faut pas que je fasse 1 et 2. Bon, ok. Il est bon. stratosphérique. Ça, c'est déjà bien. On le savait. Par contre, j'ai un deuxième sort du coup, puisque j'ai pas fait l'introduction mentale, et je vais me faire un Final Pain Assist sur moi-même. Allez. Oh, pas le du tout. péril. Le petit péril pour la route. 2 P.
Alors la charge. Alors fin de phase de psy, on n'a pas de phase de tir, on fait les choses dans l'ordre et on passe en charge. Donc là, il faut que je tente le chaplain avec le duc. Je vais pas me risquer ça avec le keeper. J'ai un PC pour cette charge là, faut pas que je la rate. Allez. Oh non. Pressure. Oh non. I feel the... Non, pas ça. Je voudrais pas. Ah, ok. Oh mon dieu. Eh ben fallait pas moins, hein. Ah mon Fallait dieu. pas moins. Ok, welcome. Allez. Donc on a plus de PC, hein, bien entendu, mais là on a fait une nature peinture. Alors, on n'arrête pas de faire des 4 et des 5 aussi. Pas du tout. On n'arrête pas de faire des 4 et des 5. Pas du tout. Bah tant pis. Oui. Alors là, On ira le cliquer, ce sera déjà ça. j'ai la question de savoir si je réalise une intervention héroïque ici. Oui, la connerie de l'année. Pas du tout. Ça là, On est d'accord, hein, pas pas de du problème, tout. hein. Pas du tout, mais Là-bas, alors peut-être pas du par tout. contre, c'était envie. Ici, là, il y a une autre question qui se pose, oui, mais oui, si, c'est avec le Super rien Judicar. à faire, là, pour Avec le faire. Judicar. Tu veux pas charger ici? Non. Eh ben, le Judicar va pour 0 CP activer le stratagème pour lui permettre de faire une intervention héroïque à 6. Et là, c'est un gros forcé, on y sera sans problème. Ici, à 3 pouces, je peux aussi faire une intervention héroïque. Ici. Oh non. Coucou. Non, je vais le faire, j'ai pas peur. Ok, ça marche. Et on se retrouve pour les attaques. Te rate pas sur Murderfang, hein? Non, 2 PV, je rate pas. J'ai 6 attaques d'épée Oui. qui touchent à 2 plus. T'as pas vite? Non. 3 plus, reroll des as. Eh bien ça en fait 3 PA-3. 3 PA moins Qu'est-ce que t'as 3, comme je pense sauvegarde direct sur du 6 parce qu'il y a T'as pas plus de d'invue Feel No Pain. C'est du dégât combien? Dégâts 3. Oui, de toute façon ça fera du dégât. De toute façon si je rate, c'est vite plié. Voilà, c'est tout à fait raté. Donc il va décéder. Ah, est-ce qu'il exploserait pas sur le chaplain? Ah, mais pourquoi il fait ça? Mais oui. Mais pourquoi il fait ça? Exactement Combien il lui ce reste qui de était points de vie à prévu. ce chaplain? Un Un point de vie. Au Mais j'y revoir, le crois pas. chaplain. Mais j'y crois pas. Bye bye. Mais t'es content? Alors, fin de ton tour. T'as quand même bien cassé du personnage. En l'occurrence, voilà, 3 d'un coup. Ouais, il fallait ça pour mon moral. C'est 5 points chacun, c'est ça? C'est 3 points chacun. C'est 3 points chacun, c'est quand même bien. Oui, c'est bien parce que j'ai gardé cet objectif là. Oui. Donc ça c'est cool. Je vais pouvoir t'en couper un petit peu. J'ai coupé ici. Oui. Donc tu n'auras que Avec deux objectifs. 5 Avec points, juste donc la c'est bien. bébête. Donc c'est bien, on n'est pas malheureux. Moi j'ai marqué 3 fois 3 points pour les personnages. J'ai marqué 2 points d'engagement sur tous les fronts. Non, 3 pardon, j'ai 3 encore points. celui-ci. Oui. Et j'ai pas fait l'interrogation mentale. Malheureusement, pas tout avoir. C'est bien. Donc écoute, c'est pas trop mal. Il te reste une bonne menace là-bas, mais qui est assez loin de mon keeper notamment. Donc j'ai de quoi encore t'embêter un peu. Si tu tombes pas le duc, C'est pas fini. il te fait mal au psy. Il hein, tank le but, hein, donc, ce duc. écoute, il y a tanker. de quoi aller jusqu'à la fin de la partie, donc c'est sympa Ouais. quand même. Ça va, on va pas rire. Allez, on se On y retrouve à mon tour 3. Et nous sommes en phase de doctrine d'assaut, ça c'est bien. Aïe. Début de ma phase de commandement, je vais récupérer un CP précieux. Nous sommes en doctrine d'assaut, puisque nous sommes au tour 3. Ce qui peut changer aussi des choses. Et je vais marquer uniquement 5 points, puisque je tiens celui-là, bien sûr. Je tiens celui-là, et bien non, à cause de Bébête Slanesh. Et je tiens celui-là là-bas. C'est tout. C'est les deux seuls que je tiens, puisqu'ici, là aussi, il y a un socle de Nurgling qui m'embête. Comme quoi, hein, les Nurglings, c'est important, il faut les tuer. Et n'oublie pas ta litanie. Mais... Ah pardon, non. C'est la fin de la phase de mouvement de Trig et de ces Space Wolf. Bon voilà, c'est Là, ils ont relativement fui. rapide. Ici, on s'est décalé un petit peu, on s'est avancé pour attraper les derniers Nurglings. Bjorn se sent concerné, il va essayer de se faire un gros poulet aujourd'hui. C'est un gros KFC des familles avant de rentrer à la maison. Et là, Ils ont les eu 4 là-bas, ils se sont bien calés entre Y a les pas eu d'autres morceaux mots. pour pas qu'ils puissent passer. Il fera le tour s'il a envie. Je pense qu'il viendra plutôt chercher Bjorn s'il est vraiment chaud patate. Là, ce qui va se passer, j'annonce les mecs. Voilà. Alors là, Alex ne m'a pas cru. Non, impossible. Voilà, ce qui va se passer, 4 tirs de Stormbolter dans la bête, on lui enlève 2 PEV. Ensuite là, il vient charger pour se mettre à 1 pouce derrière le mur. Hein, voilà, parce que Oui, c'est ça va, tout à ça, fait- j'étais d'accord. ok, Pour on la est beauté, d'accord, j'étais ok, d'accord. voilà. Et en plus, c'est un Rhino Space Wolf en doctrine d'assaut, les mecs. C'est une bête. C'est une bête de Un jeu. chien Laisse enragé. tomber. Regarde, je te montre direct. Allez, on y va. On y va direct pour la phase de tir. Les tirs dans la bête. Touche à 3. Voilà, Allez, hop, voilà. 3-2. Donc j'avais dit 1 point de vie, hein. On est J'avais dit d'accord. deux Hein. déjà. J'avais dit 2. Ok. Eh ben tiens, regarde, c'est bien barré. Une à vue. Voilà, 1 point de vie. Il y a un PV. Jusque-là, Comment ça va tout se passe comme prévu. Un tir de lance-flamme dans le duc et 2 tirs de canon laser dans Allez, le vas-y. même. Allez, le lance-flamme d'abord. 3 touches automatiques. Blesse sur du 5. Oh. Voilà, triple bobo. C'est bien, Un 1 point de PV. vie, c'est pour la forme. 2 tirs de canon laser, touche à 2. Reroll pas les as bien sûr, j'ai un CP que je ne vais
pas utilisé Regarde pour la recherche, obligé. faire ça. Allez, est-ce qu'on blesse? Et on blesse. Est-ce que tu Un, deux, tanks? trois. Oui. Ah, faut bien que j'en fasse de temps en temps quand même, hein. Ok, les dernières blagues de tir, les pistolets ont gratté un point de vie ici. Là, on a gratté 2 PV, vous le saviez déjà. Ici, ils ont strictement rien fait sur Si, le ils ont gros fait un poulet. PV, ils ont fait un un PV. point de vie, voilà, un point de vie sur le gros poulet. On passe à la phase d'assaut. Alors, ça a l'air critique, mais non, mais en vrai, là, le vrai MVP, tout c'est est lui. là. Regarde le rhino. Il charge. Ok. Voilà, il fait 5, c'est largement suffisant. Après oula, je m'énerve, je m'énerve. Je suis complètement énervé. Après, on va faire le reste, mais vas-y. Regarde le rhino. Ah, là. tu veux taper d'abord? Regarde, attends, je vais te montrer ça. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui va se passer. D'ailleurs, t'es Slanesh, tu taperas d'abord, c'est ça? On sait jamais. Non, une seule, mais bon. D'accord. Donc là, je touche sur du 5, on est d'accord? Oui. Je prends qu'une attaque, une Oui, touche oui, supplémentaire. oui. Ouais, C'est bon, il me reste 3 un PV. truc de malade. Un truc de malade. Un point de vie. Une sauvegarde. J'annonce un point de vie. C'est très bien. Ok, un point de vie. Un point de vie. Il reste 2 PEV. À moi. Dans 2 tours, t'es mort. À moi. J'ai 3 attaques de langue. Tiens, une. Tiens, PA-1. Et PA-1. Une PA-1. Une PA-1 et une langue. Voilà. Et. Ok, rien. C'est très bien, c'est très bien, c'est merveilleux. J'étais mal léché. En 2 tours, t'es mort. Bjorn, il charge le Duke. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, faut pas que t'ailles trop droit. Non mais je regarde, je vais tout droit comme ça. Regarde, hop, 10. Ok. Ça suffit? 10, ça suffit. Faire un gros jet. Et bien sûr, ici, une charge des Blade Guard dans les Nurglings restants qui font un gros 5. Ils n'ont pas envie d'aller très vite. Et c'est le moment tant attendu. 14 points de vie, Impossible. un Duc du changement, une 3 plus un vul. Attends. Moment statistique. 6 attaques de Moment Bjorn. statistique. Mais il y a 6 les attaques, 1 vue à 3. What? Jamais il meurt. Whatever the odds. Jamais il ne meurt. Ça touche sur du 2. Parce que j'ai chargé, que j'ai pas de malus. Et les 6 font une attaque en plus. Ok, t'as un 6. Ça blesse sur du 3, reroll. Parce que j'ai une griffe intègre, ou intégrée, ou je sais pas quoi. Il y a un 1 là aussi. Oh, mais il n'y a pas de problème, mon ami. Voilà, Voilà, c'est un 2. il n'y a pas de problème. 6, invulnérable. J'ai à combien 3. de PC? Tu en as strictement 0. Je pense. Tu penses bien. 1 vue à 3. Une ratée. 3 3 ratés. qui passent, mais c'est pas possible. Combien de points de vie? 14. J'ai 1 CP, moi, copain. Tu peux pas relancer les dégâts. 3 d 6. Je peux pas relancer les dégâts Non. depuis quand? Je peux pas relancer les dégâts depuis quand? Ça suffit large. Allez hop, on s'en fiche. Poum. 13. Il m'en reste un. Je peux pas relancer les dégâts, t'es certain de ça? Bah ouais, Je vais ça, vérifier. ouais. Il a essayé de me bluffer. Ah non. Pardon. Il a essayé de me bluffer. On peut relancer les dégâts. On peut le relancer le jet de dégâts. Il a essayé de me bluffer. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Hosanna. T'es content? Très content. Punaise, j'y crois pas. Je reste et je tape. J'y crois pas. Un PV. Qu'est-ce qu'il va faire? Un point de vie. The Duke, the poulet, a un point de vie. On l'a Ouais. bien déplumé, hein, mais il est debout. Ouais. Bon, on rappelle que pour finir la liste, il avait une petite épée à 5 points. Donc il va utiliser son épée et c'est elle qui va faire triompher. Donc il a 3 attaques, malheureusement, le pauvre. Il Allez. a moins 1 pour toucher, puisqu'il est avec l'épée. du coup. Allez, Donc à 3 plus. Ça en fait 2. allez, force. Force 7. Donc Ah, c'est en 2, c'est en 18. 5 plus. on laisse à 5. Allez, Pas grave. Non, une seule. une seule. Combien de dégâts? Des 6. Pas, de PA, Ah, oui. pardon. PA-3. PA-3. J'ai une 3 plus, je fais un sur un 6. Et t'as pas une invue? Non, j'ai pas d'invue. Ah d'accord. Combien de dégâts? Des 6. Go. Tiens, goûte-moi ça. Moins 1. Ça fait 5. Moins 1, donc ça fait 5, ok. Moins 1 parce que Ouais, t'as pas de doute. je sais pas quoi sur un Dreadnought. Et par contre, Feel No Pain à 5 parce que Bjorn l'a gardé. Voilà. Donc je prends 3 dégâts. Il m'en reste de mémoire 5. Fin de la phase de combat et du coup pas vraiment de test de morale à faire aujourd'hui sur ce tour 3. Je marque un point quand même parce que je tape un personnage, je tape un monstre, donc ça avec mon super objectif secondaire Space Wolf, je marque un point. Mais je ne le tue pas et je ne marque pas les points du coup d'aborer le sorcier. Par contre, je marque quand même mes 2 points de 3 objectifs, 3 quarts de table sur lequel j'ai des unités. Mais voilà, c'est à peu près tout. C'est bon, c'est. On va pas se plaindre, hein. C'était encore des gros jets d'enfoirés, mais il est debout, il fait bien d'être là d'ailleurs parce que c'est épique jusqu'à la fin. On va taper dessus jusqu'à ce qu'il décède ce gros poulet. Début du tour 4 d'Alex, il récupère un CP qui l'amène à un puissant 1. Oui. Et tu marques 5 points pour tenir 2 objectifs. Comme nous le disions tout à l'heure, on se retrouve à la fin de ta phase de move. Alors, fin de la phase de move d'Alex. Bon, encore une fois, tout repose sur le duc. Hein, parce que j'ai laissé tomber avec le keeper.
Bah, en fait, soit je vais là avec le keeper, mais après je me prends les blade guards que je peux pas esquiver avec le judicateur. Donc j'ai décidé de faire une belle advance, ça m'a fait du bien. Et de venir ici avec le keeper, Un gros 6. apporter 2 Bjorn pour une interrogation mentale, quand même. Bel homme. Et puis, ben, il faut que le duc le finisse. Donc, Opsi. Parce que Opsi. sinon, tu vas taper avant moi. Comme ça. Donc, Direct. à ne pas rater. Donc, on va le faire tout de suite. On Alors, va commencer par l'interrogation mentale, puisque si t'es mort, après, il n'y a plus de personnage. soit. Donc, l'interrogation mentale du keeper. À 8, ça passe. Bravo. Donc, ça met 3 petits points. Et ensuite, Et ensuite, alors. le duc. Alors, il peut pas faire un portail. Sinon, il va mourir. Il peut. Moi, je le. Donc, l'idée, c'est de faire un Gaze of Fate. Oui. Et après, Et de de faire faire un un gros smite. smite. Allez, fais-moi peur. Donc, on va d'abord faire le Gaze of Fate. You know that it won't be enough. Qui passe. Oui. Il est là, comme il est tout là, à l'heure. Il est là, il est là, il est en haut là. Et le Vous le voyez. smite, il est là. Oui. Donc 7. Je ne pourrais pas, parce que j'ai Non. plus de bonus. Non. Tu n'as plus de bonus. Tu es tout nu. Ah, tu Sous ton tablier. du coup, ça marche moins bien. Là, oui, ça fait moins fort. Ça marche moins bien. Ça paraît moins D3 costaud. plus 1. Ça fait 4 PV quand même. Ça fait 4 4 Feel No Pain, puisque Bjorn a un Feel No Pain à 5. Et il en tank 2. Il prend 2 points de vie. Et je crois que je vais utiliser le stratagème de Tinch pour un PC pour rejeter un sort. Et tu vas lancer quoi? Et je vais lancer le portail. I love it. Puisque de toute façon, je suis mort. Même à mon propre tour, hein, je vais mourir en Mais fin c'est de phase. ennemi ou c'est toutes les unités? tout le monde, c'est tout le C'est monde. vraiment tout. Donc j'utilise mon dernier PC. Et je jette un nouveau sort. Je tiens à dire, intérieurement, j'ai comme un sentiment Il y a que moi qui vais mourir. très rigolo. C'est vrai Ça me fait tellement plaisir que tu sois amené à te suicider ici pour tuer ton... Pour éventuellement, en plus, Je vais tuer le Bjorn. tuer. Éventuellement. Combien de PV il reste 3. Ah, il en reste 3 quand même. Ah, oui, N'oublie c'est- pas le c'est Feel comme No si je fais Pain. les deux plus. N'oublie pas le Eh ben, film on va de Pain. voir. Tu vas vraiment le faire? Il faut que je le fasse. Il veut vraiment le faire. En tous les cas, je suis mort. C'est épique. En tous les cas, C'est je suis mort. épique. Donc, non, faut le faire, Allez. Je pense qu'il faut le faire vraiment. Dans tous les cas, t'es j'ai mort. Tu encore peux mon faire, Gaze of tu Fate, peux hein. faire 5 un vul à 3 plus réussi et pas mourir. Hein. Oui, oui, bien sûr. Non, mais même, Puis- même, puis même prendre le si tour je suis là, d'après. les Blade Guards me tuent. Voilà, c'est ça. Tout de suite. Allez hop, c'est parti. Si c'est 4-10, j'ai ma Gaze of Fate que j'utilise pour faire un puissant. Non, ok, 10, c'est pareil. toujours. Donc ça, Ça reste passe. 3 plus 1 Ça passe D3 plus 1, allons-y. sur toi. D3 plus 1 plus sur moi, Ça fait 3. ça fait 3. Feel No Pain à 5. Oh non, mais c'est pas Il possible. prend qu'un point de vie. Et moi, malheureusement. Au revoir, poulet. Moi, malheureusement, c'est là. Euh. Je sais pas si je prends des 3 plus 1 pour moi aussi. Bah, Non, fais casser. j'ai envie de dire, je sais pas. Assure-toi déjà que tu meurs. Oh, t'as fait. Avant de mourir, il aurait dit « Je te rejoindrai dans le Warp ». Bon, allez hop. Là, Oui, je bah là, oui, bah bienvenue, hein, bienvenue. Oui, bah là... Les là, attaques d'épée du... Ouais. du keeper sur les petits machins. Hop, reroll les Lance as. les as. Évidemment. Fidèle, 6 plus. 2 morts. Les pinces. Il en reste 2. 3 plus, relance les as. Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Ça en fait 2. Ah, moins 4, moins 2, moins 2, moins 3, Moins 2, moins 2. moins 2. Il en reste un. Je regagne 3 PV. C'est pas possible Tiens. la chance que t'as. Il reste le sergent. 3 attaques de sergent. Sergent. Oula, Moins 1 pour toucher. oula. Il n'y a pas du tout. Rien du tout. Bah, écoute, il est tout seul, le sergent. troll. Mais il est super OP. Il a encore un test de commandement à faire. Oui, il a un test de commandement, il a perdu 3 de ses copains, c'est ça? Et il fait un as. C'est pas Il tient possible. jusqu'au bout. Bon, tant pis. C'est une phase, c'est un tour intéressant. C'est vrai. C'était mon tour, on dirait pas? C'est un tour intéressant. Bon, Bon, écoute, C'est je bien. marque quand même 2 petits points d'engagement sur tous les fronts. oui, moi J'ai 5. marqué mes 3 points d'interrogation mentale, Oui. notamment. Oui. Et je perds, oui, mais ça. Après, t'allais le caper de toute façon, ton secondaire, hein, c'était Oui. sûr. Hein, Oui. donc pourquoi pas. On a un corps à corps de fou à faire là. Après, N'oublie tu pas. sais, en vérité, je sais pas si je te l'ai vraiment détruit. Hein. On lira le wording, Ah, mais en bah, vérité, comme si, il est mort, mais je ne sais pas. Je ne sais Si, pas. si, Il est si. compté comme père. Sinon, on effacera tout. Ah oui, là, vas-y. On dira que c'est un coup de génie. Vas-y. Normalement, c'est moi qui tape, mais peu importe. Non, non, c'est juste la neige, Ah d'accord. oui, t'es Slanesh, tout à fait. Allez, hop, 2, perds moins 1. Poup, poup. Tout va bien. Ah, c'est pas possible. Allez, 3 attaques. Ah, mais alors là, par contre, j'ai plus la. Non, C'est sur là, du ça- six. là, on va ramer sur du 6. tu deviens un rhino. Non, Voilà, je ne suis super. plus rien. Je ne suis plus rien. Je suis. T'as raté ta chance, mec.
Début de mon tour 4, je marque 5 points parce que je tiens 2 objectifs. Celui-ci est toujours contesté. Celui-ci par contre est bien pris par la griffe sanglante qui reste dessus et qui brandit son épée. Et du coup je marque bien donc 10 points sur ce tour. Et je dirais même plus, je marque 15 points sur ce tour. Tu en contrôles plus que moi? Et oui. Oui, bien sûr. Bien oui. 15 points camarade. Bel homme. Gros là-bas, puisque à la fin, je ne veux pas parler de ma phase de mouvement, mais grosso modo, je me suis désengagé ici. On est resté cliqué avec la bête de Slanesh ici, pas le choix. Bjorn, lui, a préféré reculer pour éviter de trop se faire titiller par le crabe du fond. Et mes copains se sont replacés un petit peu sur cet objectif-là. Concrètement, même au tour 5, j'ai pas envie d'essayer d'aller attraper les dernières démonettes parce que sinon, j'ai peur de me faire rattraper par la patrouille parce qu'il bouge très très vite quand même ce duc. Et j'ai pas envie de donner des points facilement. Donc là, concrètement, il y a juste un truc que je vais faire. En fait, je vais pas faire beaucoup de judicaire, mais je vais le faire bouger plus pour éventuellement, si jamais il vient me cliquer, que je puisse taper en premier. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Je bouge de 3 en plus pour sprinter. Donc je vais venir ici. Et voilà. C'est un sacré contrôle. 6 c'est 3. J'ai pas bougé de 3, j'ai pas fait mon move de 6, c'est mon sprint, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas bougé de beaucoup, j'ai bougé de un pas ou deux tout à l'heure, et là j'ai fait effectivement ce qui manquait. Voilà, c'est tout. Donc 2 tirs de canon laser pour la roue. Allez, vas-y. Il y a un as. Et il blesse pas. C'est jamais Pas trop de tard, cacahuètes. Et ben voilà, c'est tout. C'est la fin de mon tour, grossièrement. Bon, moi je fais intervention quand même là. Tu fais une belle intervention, oui, tout Parce à que fait. j'ai besoin de cet objectif. Oui. Bon bah je pense que voilà. Non, on va jeter les dés. Parce que bon, comme on n'est pas à l'abri que je fasse encore 6-1 et que tu Mais meurs. je sais pas, je suis pas comme ça Tiens, moi. c'est moins 3. 4 save à moins 3, regarde, il peut mourir. Tiens, Plein de voilà, fois. meurs. Et donc, toi je vais me rapprocher, non, je sais rien, je vais me l'amener. Par contre, je regagne 3 PV, je suis refull. C'est point de lui, récupérer tous tes pets. Ok. Bon là on a un corps à corps myopathe qu'on va régler tout de suite après. Et puis de toute façon à la fin de mon tour, je ne marque plus engagé sur tous les fronts pour le coup parce que j'ai pas des unités sur 3 quarts de table. Je me suis rapproché du centre pour protéger lui. Ouais c'est pas très bien mais bon je pouvais pas faire vraiment autrement. Et puis je vais te laisser engager sur ton tour 5. Alors, petit résumé du tour 5 d'Alex. Ouais. Bon, j'ai pas fait une advance suffisante pour aller titiller le gros. Le gros. Et puis surtout, en fait, je me suis rendu compte que si je gardais un objet, tu allais marquer 5 points. Si je l'ai laissé, tu allais marquer 15. Voilà. Donc bon, c'est primordial, bien entendu. Donc je suis resté là, je me suis mis sur l'objectif avec mon sprint et j'ai fait... je me suis mis pile à 18 pas. Oui. Et j'ai fait une interrogation mentale. Ce qui t'a permis de marquer 3 points. En fait, c'était ou ça ou un smite. Dans tous les cas, ça allait me faire 3 points et le smite était beaucoup plus dur à faire. Maintenant, à la limite, je me fiche qui meurt parce que t'es capé sur les secondaires à Batélé et... enfin, le Space Wolf et l'assassinat. Le Burst of the Witch, pardon. Donc je me fiche qui meurt, par contre il coupe 10 points, c'est primordial. Mes démonettes là, elles se sont mises le plus loin possible. Voilà, de toute façon, j'irai pas les chercher, quoi qu'il en soit. Et j'ai quand même mes 2 petits points engagés sur tous les fronts, tout de même. Donc c'est pas mal. Attends, enfin t'as tout dans l'état actuel tes des 2 petits choses. points, si là il meurt pas. S'il meurt pas, tu vois, non, genre. C'est moi qui tape d'abord. Rien du tout. Incroyable ça, je suis Slanesh. Rien du tout. Rien du tout non plus. Ouais, voilà. Donc, bon an, mal an, on peut pas faire bien mieux que ça, donc c'est pas mal. J'ai marqué 3 points plus 2 points, et j'ai coupé 10 en primaire, c'est cool. Pas mal. Yeah. Bon, bah on va se retrouver rapidement pour mon tour 5 aussi, un petit résumé. On va essayer de... Il va être simple aussi. On va voir si on peut essayer de fumer le dernier keeper, mais ça va être très compliqué étant donné qu'il va me taper... Ah non, je vais charger, je vais quand même pouvoir taper avec lui. Je vais voir. Ok, début de mon tour 5, je vais marquer de toute façon 5 points d'objectif primaire parce que je tiens 2 objectifs et on se retrouve tout de suite après. Ok, fin de ma phase de move et globalement fin de mon tour également. Ce qui se passe, c'est que j'ai juste fait sprinter mon escouade de Blade Guard pour prendre le quart de table là-bas. J'ai dû relancer mon 2 pour un 4 et du coup ça me permet de mettre complètement l'escouade au-delà de la moitié. Et puis ici Bjorn a fait un gros 4 je crois ou 6, non elle a fait un 6 pour sprinter aussi pour permettre du coup de se décaler du centre de la table et de prendre ce quart de table ici. Donc voilà, ça me permet de marquer mes 3 points sur tous les fronts. J'ai déjà capé tous mes points sur Aboré le sorcier, donc je n'ai pas d'intérêt à aller tuer ce truc là pour éventuellement le rater et me faire buter, effectivement. Voilà, donc pareil sur tuer les gros. Donc voilà, c'est la fin. On va faire un petit décompte. Franchement,
ça a éliminé, hein, ça a dégraissé. Hein. C'est intense. Hein. C'était intense, hein, ça a C'est dégraissé intense, fort quand même. Bon, on va débriefer, Il y a eu des beaux retournements de partie, mais Bien on va joué, mon débriefer tout de suite. D'accord. C'était bien sympa quand même. Bien joué. Bon alors voilà, écoute, victoire des Space Wolves de 11 points, score final 64 à 53, donc grosse tristesse, bravo. C'est triste. Bravo, écoute ça reste 11 points, bon ça reste plus ou moins serré, on n'a pas marqué beaucoup de scores, ça reste homogène, tu marques 25 points de primaire et 39 points de secondaire. Donc là on a deux secondaires qui font 15 et 15, ça fait mal. Oui. C'est clairement le défaut de ma liste, on le sait. Et moi je marque 20 en primaire et 9, 12, 12 en secondaire. Donc je m'en suis pas mal sorti sur les secondaires. Quand même. Franchement, oui. Bah, c'est ce qui me fait finir. C'est souvent le cas. Le problème, c'est que de toute façon, j'ai l'impression souvent sur les personnages, j'ai l'impression de les paquer. C'est pareil avec mes Harlequins, c'est pareil. Voilà. Et c'est vrai que ta liste, il suffit qu'elle passe une fois et elle en prend 3 d'un coup, comme ça. Oui, voilà. Alors on a eu la malchance de ne pas avoir de portail critique. Mais on se rend compte que le Duc dans cette configuration, alors il n'y a pas de tir en face. Ouais. Effectivement, c'est beaucoup plus simple. Mais en configuration offensive, ça peut être une sacrée plaie aussi. Et le portail critique, T1, il fait la game, hein, c'est terminé, hein, c'est clair. Ouais, il aurait pu déjà faire tellement mal au début, juste sur le packing de tous les persos et tout ça, toutes les unités qu'il y avait, c'était violentissime. Mais bon, on voit que sur cet objectif, sur ce scénario-là, pardon, à 5 points pour les 2 premiers objectifs, on marque pas beaucoup de primaires, 25 et 20, alors qu'on occupe la table, on a des armées qui sont toutes closes, donc on est sur la table. Donc c'est intéressant quand même, parce que du coup c'est bien aussi d'avoir 5, 10, plutôt que 15, 15, 15. Tout à fait. Donc voilà, après, ça se joue à pas grand-chose des fois, donc je pense qu'on a fait des deux côtés des erreurs de catching d'objets, en gros, on aurait pu, je pense, couper plus de points, enfin marquer plus de points. Ouais. Mais du coup, tu sacrifies ta mobilité, tu sais, t'as pas d'arme de tir, donc tu sacrifies ta mobilité, tu sacrifies ta létalité au corps à corps pour rester. C'est exactement ça, c'est que. Par exemple, tu vois, t'as complètement T1 abandonné le centre de table. Ah bah oui, mais si j'y allais, c'était plié. Je n'allais pas juste me donner à mais t'es allé pour ramener ta létalité ailleurs. C'est ça, c'est ça. Non, en fait, on a effectivement fait le choix aussi de déporter. Moi, effectivement, j'ai fait le choix de déporter le combat sur un flanc de table. Toi, tu as fait même en fait strictement l'inverse, hein, sur l'autre côté. Finalement, tu as fait à peu près la même chose. Donc c'était assez intéressant de voir effectivement. Après, par contre, tu as quand même une mobilité qui est plus importante que moi. On l'a vu. Les Blade Guard et tout ça sont finalement restés sur leurs objets là-bas. Bah oui, après, ils ont plus de mouvement. Ils ont plus de mouvement. Ils sont un peu, ils sont un peu en PLS. Tu souffres quand même de ne pas avoir advanced charge sur tout le monde. Ouais. Tu peux éventuellement souffrir du désengagement de charge aussi, hein, on l'a vu sur des petites choses. Cette liste ouvre aussi beaucoup, ma liste en tout cas, s'ouvre aussi beaucoup de l'absence de tir pour éliminer un cordon ou deux. Et du coup, c'est vrai que tu as vu les Nurglings et tout ça, je suis obligé de temporiser d'autant plus. Après, là où j'ai de la chance, c'est ce qu'on disait finalement sur l'impulsor, sur le Rhino, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu as des transports que tu vas devoir ouvrir au close pour pouvoir passer. Donc c'est un peu donnant-donnant de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il manque quelque chose pour éliminer un peu de part et d'autre, soit un peu de tir pour pouvoir soit ouvrir un transport, soit ouvrir un cordon avant de rentrer avec nos unités de close. On a des listes full close, on a le même problème. Le jour où on tombe contre une grosse gunline SM par exemple ou autre, on va galérer forcément. Hein. C'est possible effectivement. Typiquement le Salamanders. Toi tu n'es pas assez rapide, les Rhinos ne sont pas assez rapides. Même si les loups sont costauds, les Rhinos ne sont pas assez rapides pour aller closer T1 ou T2 facilement. Quand on a les tirs. Murderfang il fait 8 reroll sa charge. Bon, c'est pas parfait. Hein. Mais après le Codex Space Wolf, encore une fois, tu l'as vu, le patron qui tape toujours, qui fait taper en dernier. Moi personnellement, ça fait partie de mes unités qui me paraissent les plus costauds. Presque, finalement, j'ai joué lui plutôt que Ragnar. Mais disons que Ragnar il profite de l'impulsor et de meilleures bulles pour aller vraiment faire une bulle de combat plus loin, là où lui il est plus autonome et lui il réagit en contre-close. C'est ça. Lui tu peux pas le closer. Vous avez bien vu, que ce soit Murderfang, que ce soit les Blade Guard avec le judicateur, que ce soit Bjorn ou ton patron Loup, il one shot un démon majeur quasiment à chaque fois. Avec chaque pack. Avec de la chance. Quasiment. Avec un petit peu de stats. Avec de la stat quand même qui va dans mon sens. Avec des stats un petit peu positives, mais en gros, il y en a 2 sur les 4 qui tapent avant toi, parce que tu as le judicateur d'un côté et le patron loup de l'autre. Ça plus les interventions, ce qui font que tu en charges un, tu en prends 3. C'est vraiment des bulles d'anti-charge.
Et s'ils chargent eux, ils massacrent. Et on n'a même pas mis le c'est très, très Psyker. dur à ajouter. On n'a Ah, même la pas fight. mis le Psyker pour avoir le sort en plus, le ouais. sort pour là aussi Fight Last sur Enfin, je une pense unité. que c'est plus intéressant de pas avoir de Psyker, hein, parce que quand t'as pas de Psyker sur une liste comme la mienne, tu prends directement Abattez-le, Gore the Witch, c'est 8 points à chaque personnage, donc tant tu crois, t'es tout capé quoi. Ça dépendra effectivement de voir comment la méta évolue, mais effectivement Mm. par rapport à toi, là oui c'est vrai que c'est un peu plus simple. Après c'est pareil, il faut trouver le bon Psyker, pas trop fragile, pas trop... Et là où c'est ce que je disais aussi, le problème de cet aspect-là, c'est qu'effectivement tu concentres une bonne partie de ta stratégie, à savoir il faut quand même que ce sort passe pour que je réussisse à peut-être bousiller une unité ou deux. Et si le sort passe pas, s'il y a du deny, s'il y a des choses oui, comme voilà. ça va J'allais être dire, vachement moi j'ai plus un compliqué. deny à 24 pas plus 2, tu passes rien du tout quoi. Alors que le Judicaire avec juste le placement, c'est déjà un peu plus simple. Et alors l'armure de russe, enfin c'est même plus le placement, c'est juste t'arrives à closer un truc, c'est plié quoi. Bah, c'est Tu l'idée peux en que même quand prendre t'arrives deux pas à et, closer, tu vas interventionner à 6 pas, à 0 PC, donc même quand t'arrives pas à closer, tu as une bulle énorme autour de toi, donc c'est pas facile. Alors après, je pensais faire des charges combinées un petit peu, sauf que t'as tellement de menaces à aller chercher partout sur la table que j'ai pas pu faire de charge combinée. Mes buveurs se sont séparés, l'équipeur pareil, à part les deux là. Mais j'ai mal joué la première charge T1 ici, hein. J'aurais pas dû donner aussi facilement une charge sur les deux patrons, je pensais pas qu'ils iraient aussi vite. Après ça t'a obligé à amener le chapelain, le patron, Murderfang, ce qui m'a donné des avantages sur le reste de la map aussi pendant quelques temps. On voit encore aussi l'intérêt de ce chapelain, enfin il fait tellement de choses, enfin il permet, il m'a sauvé le premier tour. Hein. Je peux pas faire ça. Tu commences à avancer, tu t'enfonces et tu. Voilà, les intercesseurs d'assaut ont chargé T1. Ouais. Les intercesseurs d'assaut ont chargé T1, les griffes sanglantes ont chargé T1 sur le même boost, et le loup, Murderfang pareil. et le loup. Tout le monde s'est mis à Alors avancer. que c'était. Bon après, t'as pas arrêté tes charges. Ouais, C'était on est beaucoup de d'accord. charges à 7, à 6, à 8. Mais tu que passes plus d'une 2 d'une 8 à 11 ou à 10, ça change tout quoi. Il est indispensable dans une armée comme ça en plus orientée. Et c'est vrai que c'est cet endroit-là où j'avais pas mes rapide. cordons parce que je pensais pas que le combat allait venir ici, tu vois. Donc ici j'avais 0 cordon devant mes keepers. Non, c'est. De toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque l'impression. fois, les match-up corps à corps sont au final, quoi qu'il arrive, plutôt intéressants. Si vraiment t'as pas un anti-match-up comme Wesker Salamanders par exemple, tu sais que même si Space Wolf tape plus fort, tu sais que les démons majeurs qui vont pouvoir taper un petit peu de temps en temps, ça fera quand même des dégâts. On va quand même un buveur de sang, même si c'est pas très opti. Bah, si ça charge à plus d'attaque, plus d'enforce sur un pack de loup, ça lave le pack de loup quoi. Oui. Oui, Ça reste le duc pareil, il shield la BM comme pas permis. Donc tu sais que si t'as pas trop de menaces de tir, si tu peux t'exprimer un petit peu, en corps à corps, t'auras une partie où voilà, si je peux taper, bah, je vais t'enlever des figurines, du coup tu seras moins létal et la partie durera plus longtemps. Là on voit qu'en fin de partie, bah, moi un peu moins, mais bon, moi il me reste 400 points et toi il t'en reste presque 6 ou 700. Donc on voit qu'il n'a pas été très létal finalement quoi. C'est pas une table rase T3. C'est pas une table rase complète. Après, ça a tapé quand même fort. On a fini les derniers tours à juste à essayer de s'éviter ou jouer un peu au chat et à la L'un de souris. nous a essayé d'éviter. Moi, j'ai essayé d'éviter, hein, soyons clairs. Je voulais pas y retourner. Ah non, mais on joue la game. Mais effectivement, ouais, je sais pas. Ouais. Je repensais au Thunderwolves, tu vois. Et je sais pas si je vais m'acharner à essayer à chaque fois d'en jouer plus que 5. Ah, moi, je pense qu'ils sont très bons, mais en fait tout est bon, donc ça va dépendre du match-up. Quoi. Ils sont très bons, mais le problème c'est qu'ils prennent beaucoup de place au sol et que il y a beaucoup de ruines, il y a beaucoup de décors comme ça qui peuvent pas traverser facilement et qui les gênent. Hein. Enfin, même typiquement la forêt finalement là, Oui, ça peut les bloquer. Hein. elle est un peu pénible aussi. Donc, je sais pas. C'est une bonne unité, hein, faut pas se leurrer. Mais tu vois. Donc elle est moins autonome quoi, qu'un dread ou que quelque chose qui a des bulles, qui est pas ciblable. J'aime bien les dreads, après si les dreads tu vas pas les chercher, et moi je pense qu'ils mettent quand même un petit peu de temps à traverser la table. Donc, C'est clair, surtout bien. il va le cher quand même. Murderfang, Il va quoi, il est il un a peu plus plus 250 facilement. points ou 200 points chacun. Non, moins que ça. Combien? Moins de 200 points chacun. Mais je crois que Murderfang c'est 150 points. Franchement, Là, 150 pour points, vérifier c'est sur la liste, vraiment c'est pas une blague. cher. Hein, c'est vraiment Murderfang pas cher. c'est une blague et Bjorn j'exagère. Bjorn, je peux vous répondre tout de suite parce Murderfang que c'est quand même, simple, hein, ça paraît un peu. il one-shot un Nika sans problème, quasiment en stat, peut-être moins sans le Touch of the Wild maintenant, mais Bjorn fait 195 points quand même. ok. Bjorn fait Ça 195 reste sur points. un prix de Redemptor. Hein. Et voilà. Et oui, et Non, mais Redemptor, Murderfang fait 150 points. Ouais, non, ils sont vraiment sous-cotés parce qu'ils sont pas ciblables. Quoi. Pourquoi Ils sont tu pas joues ciblables, pas? ils peuvent faire une intervention gratuite à 6 pas. Murderfang et Bjorn, ils vont arriver dans ils ne sont pas ciblables. Donc devant t'as 2 ou pack de loups ou des impulseurs ou quoi, tu veux pas les cibler, ils vont arriver. Et quand ils arrivent,
Qu'est-ce que c'est pénible. C'est les forces combien 12 et 14 l'un et l'autre, full reroll des blesses, touche à 2+, sans malus, plus un peu touché quand il charge, donc même si t'as un malus, il touche à 2+. Profite des bulles du chaplain, puisque les litanies sont corps et personnage, enfin c'est vraiment des plaies quoi. Alors quand t'es comme moi, quand t'as du gros ton en face, si encore t'avais de la saturation, tu vois, un petit peu de la saturation ou de l'élite même, hein, c'est pas mal. Quand t'es gros ton en face, que tu vas te faire one shot parce que t'as une armure de Ross et ta mère d'enfant d'un côté, c'est pas facile à jouer. Non. Mais bon, après, c'est normal. Au final, le match-up peut être équilibré. Oui, je trouve quand même. C'est pas simple. Hein. Non, Enfin, c'est pas- Surtout avec une liste. Enfin, moi, de mon côté, avec quand même. Pas, je pense qu'il reste sur un codex qui est très dur. Hein, Très franchement. dur. Forcément. C'est un des meilleurs suppléments parmi le codex Space Marines qui est fort, c'est Ouais. clair. Après, le démon est très bon aussi en ce moment. Alors, pas forcément le buveur de sang, mais sur un match corps à corps, le buveur de sang, il est pas mauvais. Hein. Il est pas mauvais. Après, Encore effectivement. une fois, t'as le trait qui t'enlève que 8 PV sur une phase. Ils étaient bons, mes traits là aussi. Hein. Ouais, mais Bjorn, il te couche pas. Ah bah non, c'est sûr. Il te le couche Ah, pas puis en moi, le avec, regardant dans les yeux en disant Avec bah la moitié maintenant, d'attaque, tu mords, je le sors, c'est sûr. Non, donc peut-être que ça vaut le coup au moins sur un d'avoir effectivement ce Ouais, truc, c'est pour ça qu'on en a parlé, mais je te disais, chance, enfin voilà, le premier tu peux tirer tes 2 traits, enfin voilà, tranquille, mais si tu te pas Après, si t'as de la chance, tu l'as sur les deux, quoi. Hein. Et t'as autre chose à côté. Si t'as de la chance, Tu tu vois. l'as sur les deux, mais je pense Fallait que faire un si deux, tu j'en l'as fais- pas j'en sur le fais trop. premier, Ouais, non, c'est possible. Je sais pas C'est chaud. exactement comment tu le séquences, si tu peux choisir en même temps, ou tu vois. si tu peux le séquencer sur le Ouais, premier, je sais puis pas. ensuite Peut-être, tu choisis tout à pour fait. le deuxième. Bon, il y a des choses à faire, sympa. Par contre, le buveur de sang contre une liste de tir, il est pas viable, quoi, effectivement, il meurt trop vite. Il perd trop vite en puissance une fois qu'il perd des PV. Je me rends pas compte. Après, je préfère effectivement le keeper. Aussi parce que le smite. Aussi parce que le, Ah bah le oui, psy oui. qui permet de taper pendant la phase de psy. Ouais, ça, mais c'est il donne du secondaire sur le psy, c'était à Burn the Witch. Ah, je sais pas. Enfin, C'est bon, des choix à faire. C'est quand même un retour satisfaisant. Franchement, Pour nous, c'est on une espère belle que partie. vous On allez voulait pas que ce soit juste Ça va un vous stand. plaire. Mais nous, nous on sait bien. On a vu tout de suite que de toute façon ça allait être plus ou moins équilibré parce que il peut pas me sortir 3 démons majeurs au premier tour, donc moi je vais pouvoir jouer. J'ai eu le T1, ça a quand même été important, je pense, Aussi, oui. Oui, oui. pour pouvoir jouer la game. Oui, Sinon oui. j'étais vraiment dans mes lignes. Mais bon, on s'est quand même bien marré. C'est serré. Il y a eu du corps à corps. C'est une digne reprise. Franchement, c'est une belle game de reprise. Moi, je suis content. On a de nouveaux décors qui sont fort Ouais. jolis sur la table et ça fait. Et on en a vraiment plaisir. encore. On en a encore. Le prochain, on change tout. On switch tout. Nouvelle armée, toi, moi, nouvelle table. Et ça, vous n'avez pas encore tout vu. On jette tout. Bon, On et recommence. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse de la partie un petit peu plus chill. Encore un petit peu plus. Enfin, par rapport à celle-ci, carrément plus. On va en faire molle. molle, on va dire. Avec des listes White Dwarf. Mais, Avec, pas de voilà, doublet. des White Dwarf, des listes White Dwarf. Alors, On parce va que en faire. si ça vous intéresse, après j'expliquerai à Trick que c'est. Parce que Trick, il a jamais vu de liste White Dwarf, il sait pas du tout ce que c'est. Tu lui demandes une liste molle, il dit bah là quoi, j'ai 3 escouades de Birépentia en Rhino, 2 exorcistes, mais j'ai pas mis. J'ai fait une liste molle Mais sœur j'ai de pas mis bataille. des Il y avait un choix de tout, mais tout est fort, c'est ça le problème. Comme avec peux rien Space y Wolf, faire. toi, tu pourrais jouer un pack de Blade, un Dreadnought, t'as vu une cavalerie, White Dwarf. Il n'y a aucune doublette dans cette non. liste. Si, deux Il manque escouades Captain d'infiltrateurs. Non mais doublette hors troupe, c'est bon. Il n'y a que des squads d'infiltrateurs. Ouais. Il n'y a pas une doublette. Si Merveilleux. ça vous intéresse, on le briefera. On va C'est fait, conti- là, mais ça va pas. En non tout cas, on va continuer à vous produire du contenu parce que là, on est ultra remonté à bloc. Maintenant, ça y est, on maîtrise d'autres logiciels de montage. On a plein de choses à vous montrer. Nouveaux décors, des tables, des armées. On a peint comme des sagouins. De nouveaux jeux parce qu'on va se mettre à Age of Sigmar. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et du coup, vraiment, plein de belles choses qui vont arriver sur cette fin d'année et sur le début de l'année 2021. Donc, nous ratez pas, restez près de nous, Mettez un pouce mettez des pouces, et abonnez-vous. mettez des coms, dites-nous ce que vous en avez pensé, allez-y, fustigez-nous, on s'en fiche, c'est comme ça qu'on avance et ça nous plaît. Dites-nous ce que vous voulez par la suite, parce que là, on est à une période un peu ouverte. On est ouvert, là, vous pouvez y aller. Vous On verra avez 15 quoi. jours. Bah, aux propositions. Allez-y quand même, proposez, mais on verra. Merci, mon grand. Merci mon grand, à bientôt sur la chaîne, salut, c'était les notes.